Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode des Geeks d'ici. Épisode très spécial aujourd'hui. Salut Robbie! Ben là, tu dis spécial puis tu t'enlignes sur Ben, moi. je dis bonjour spécial. à mon collègue avant. J'ai-tu un chromosome de trop? Je répondrai pas à cette question-là. Pas spécial pour Robbie, lui on est habitué de le voir. On est un peu tanné. Seigneur. Pas vrai, je t'aime beaucoup. Olivier Croteau. Yes! Bienvenue dans les Geeks d'ici. Notre premier invité. Salut les gars. Salut les gars. Je suis content, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, franchement, je suis vraiment content. Allô? On est très content de l'avoir. Oli qui est un très bon ami à moi depuis beaucoup d'années. Combien? Ça fait 15 ans. 15? Mais on a quoi? On a 31, On a 14, 30. Toi, t'as 16, 31. 15, 16 ans. Ouais. 16, 17. Ouais. C'est fou. On lâche pas les maths. On lâche pas. Non, regarde. J'ai abandonné ça, les maths. De toute façon, c'est lui qui est allé en maths forte. Ouais. J'ai fait ça, moi. Là, il fait de la littérature. Ouais. C'est pas merveilleux. C'est la même affaire, non? Les maths, 100%. les livres, le nombre de C'est mots. aussi compliqué, la langue française, que les maths, je pense, de toute façon, rendu là. Ça revient à ça. Ouais, non, quand même. Faut pas sous-estimer le français. Absolument pas. Non, tu le sais. Je le sais quelque chose. Ouais. Des fois, on pense tout savoir, Ouais. mais non, il y a tout le temps. Non. T'apprends tout le temps, puis mais c'est ce qui est beau de la langue. Hein. C'est compliqué, mais ça fait des très beaux textes. Absolument. Puis justement, Ouais. Oli, t'es là aujourd'hui parce que Ouais. t'es un auteur aussi, en Ouais. plus d'avoir Ouais. une job à temps plein. Ouais. T'as plein de beaux projets, puis aujourd'hui, on est là pour souligner un de tes projets qui s'en vient. Ouais. Mais avant de parler du projet qui s'en vient, aujourd'hui, on boit de l'eau. Yes. Savais-tu ça qu'on Ouais. buvait de l'eau? Ben ouais, j'ai bien hâte de voir à goût de quoi votre eau ici. Eh oui. C'est Puis de elle l'eau vient de où, notre eau? Louisville. Louisville. Ok. Donc, Ok. Louise, On te salue. Louis, salut. Salut Salut, toutes Louise. les Louises. Santé. Ah. C'est de la bonne eau. Elle goûte pas comme chez nous. C'est pas le même mot que Saint-Lin, hein? C'est pas le même mot qu'à Saint-Lin. Non. À Mirabel, il s'en passe des affaires. À Mirabel, la vie est belle. Yay! Ah, Fuck, j'adore ça. excusez-moi tout le monde. On lâche pas. Je voulais pas faire cette blague-là, mais il est trop tard. Fait que, en gros, on va commencer super simple. On va te poser quelques questions pour te présenter rapidement au Geek d'ici, parce que c'est pas tout le monde. Ben, c'est pas vrai, parce que présentement, pas mal toute notre audience, c'est toi. Une grande partie de l'audience. Je vous écoute beaucoup, disons. Pas mal notre fan numéro 1, je dirais. Ce qui rend encore, selon moi, la rencontre encore plus spéciale, tu sais. Parce que il nous parle tout le temps. C'est la première fois que vous vous rencontrez en Ouais. personne, tu sais. Ouais. Il nous parle tout le temps, tu sais, sur Instagram. Hey, quand est-ce que vous allez parler de ça? Quand est-ce que vous allez faire ci? Quand est-ce que vous allez faire ça? Puis on est là. C'est hot. On parle de tes projets aujourd'hui. T'as des livres à profusion. Ben, pas à profusion, mais t'as plusieurs livres que t'as fait. Quelques-uns. Quelques-uns. T'en as combien d'écrits, de publiés? en ce moment? Publié en ce moment, j'en ai 5. 5. 5. Dans tes 5, t'as une trilogie. Ouais. Dans le fond, j'ai la première trilogie que j'ai pas apportée avec moi aujourd'hui. Ouais. C'est une trilogie fantastique. On s'en est pas parlé, mais ça s'appelle L'Ange Gardien. Ça a été publié de 2015 à 2018. C'est la première expérience d'écriture. J'ai eu bien du fun à faire ça. Dans le fond, quand j'ai commencé à écrire ces livres-là, j'étudiais pas encore en littérature. J'étais effectivement, tu as parlé de maths tantôt, j'ai étudié en sciences. Je voulais aller enseigner les sciences au secondaire dans ce temps-là. Puis j'ai commencé à écrire ce livre-là, puis j'avais une idée et tout. Puis quand j'ai réussi quand je l'ai complété, puis que j'ai vu que il y avait vraiment des bons commentaires, les gens ils lisaient puis appréciaient beaucoup, ben là j'ai élaboré pour sortir un 2, un 3, puis du même coup, j'ai changé dans le fond de branche, parce que j'ai réalisé que je tripais à écrire, puis j'aimais vraiment ça, fait que je suis allé finalement étudier en littérature à la place. Fait que ça, c'est les premiers romans, puis l'année passée, j'ai publié Un conte de feu, qui est un roman style suspense paranormal. Et cette année, dans le fond, le mois dernier, en septembre, en fait, là 2 mois, on est déjà en novembre. Ça passe vite. Oh, Seigneur. Ça, à chaque émission, on est comme, hey, le temps passe vite. C'est pire en pire, je pense. C'est ridicule à quel point ça passe vraiment vite. Ouais. Mais on est là, début novembre, puis en septembre... Es-tu correct? Je pense qu'il est Ouais, monté je pense sa qu'il est fin. allé sur le bord de la fenêtre. Il est sorti. Ouais, mais j'ai même pas vu redescendre. Fait que c'est ça, Lunéaire, qui est ma première expérience d'auto-édition. Donc ça, dans le fond, c'est un livre qui est exclusivement disponible sur Amazon. Donc lui, c'est mon plus récent. Fait que voilà. Ça, c'est mon petit background éditorial, je dirais. Fait que j'étais à officiellement 5 romans publiés, Nice. papier, et bientôt 6. Bientôt 6, qu'on va parler bientôt. J'ai vraiment hâte qu'on en parle. Mais avant qu'on se rende là, comme nous, on est les geeks d'ici,
t'es un geek avéré toi-même, je le sais très bien. Puis je pense que Stéphane peut en témoigner selon les messages que tu vois justement aussi sur Instagram quand tu viens à nous parler. Mais comme... Ça m'interpelle tout ça. Hein? Ah ouais? Mais je me souviens, toutes les raids d'auto qu'on faisait, comme on parlait de BD, on parlait de films, on parlait de jeux tout le temps, tu sais, puis qu'est-ce qui fait de toi un geek, mettons? Mais tu veux que j'arrive avec ma définition ou qu'est-ce qui fait que moi... Ouais. Je pense que, tu sais, le geek, le terme est assez large, selon moi, selon dans le fond, ma compréhension de ce fameux terme-là. Mais c'est vraiment... Tu sais, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est je dirais, passion ou tu as de l'intérêt par rapport à quelque chose, mais je parle surtout de divertissement parce qu'on parle beaucoup de jeux, que ce soit jeux de société, jeux vidéo, les films, les livres, les comics. Moi, je pense que, tu sais, quand tu tripes sur quelque chose puis que t'es assez entre guillemets, intense dans ton... quand t'es passionné, c'est quand sûr t'es que passionné, tu t'embarques, là. Ben oui, puis tu sais, on rit beaucoup avec les fameux geeks, mais il y a quelque chose de bien là-dedans, c'est que le divertissement aussi, tout le monde en consomme à différents degrés. Ouais. Mais je te dirais, moi, ce qui fait, mettons que je me dirais, somme toute, assez geek, c'est vraiment ça. Tu sais, je consomme beaucoup de jeux vidéo. J'adore ça, des films, j'aime ça aller au cinéma aussi. Les livres, j'aime beaucoup lire quand je suis pas en période d'écriture, par exemple. Ouais. Parce que quand j'écris, j'ai tellement de la misère à lire parce que vu que c'est comme le même médium, on dirait pour moi, c'est si je lis un livre, aussi bon qu'il va être, ben, vu que je suis dans le médium, je dirais, d'écriture, de publication de livres, en fait, ben, ça me ramène tout le temps dans ce que je suis en train de travailler mes projets. Fait, mais pour moi, c'est important de se divertir puis de consommer ces produits-là parce que quand tu crées, selon moi, quand tu crées, il faut que tu t'inspires. Tu peux pas juste comme... Tu peux pas juste sortir quelque chose, il faut que ça vienne de quelque part. Ben, en tout cas, moi, c'est le même. Il suffit qu'à un moment donné, tu es en train de travailler des idées, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi, tu as un blocage, whatever, puis à un moment donné, tu fais juste une pause, tu t'en vas au cinéma. Tu sors, puis tu t'en vas écouter un film, puis juste... pas nécessairement l'idée dans le film, mais comment tu t'es senti après tu sors. Puis des fois, ça vient alimenter peut-être que t'es sur un blocage ou peu importe. Puis je me souviens dans le temps de L'Ange Gardien, j'écrivais vraiment beaucoup. J'écris encore beaucoup, mais je me souviens juste que dans ce temps-là, je me souviens que c'était en Spider-Man 2, 2014. Lequel? Amazing Spider-Man 2? 2014, oui. OK, 2014. Il a compris que tu connais les dates. C'est à l'inutile, mais ouais. Mais je me souviens, parce que quand ce film-là était au cinéma, j'étais en train d'écrire L'Ange Gardien tome 1. Ouais. Puis c'était à une époque où j'écoutais beaucoup de films, puis quand j'étais allé voir ce film-là, j'étais tellement amazed par Spider-Man. Wow! Hey, ça, c'est bon. Que j'étais full inspiré, puis j'écrivais beaucoup. Puis j'écoutais la soundtrack de ce film-là, tu sais, la soundtrack d'Electro. Il y a des scènes d'action que je mettais ça dans mes... mais tu vois, c'est tout comme au niveau musique, au niveau visuel, expérience au cinéma, c'est un des films qui m'a permis de rester je te dirais, dans mon état de créativité. Je te dirais, moi, le type de geek que je suis, je vais consommer dans le fond, du divertissement. Ça m'alimente beaucoup. Puis en période d'écriture, normalement, je lis beaucoup, mais en période d'écriture, je vais surtout jouer à des jeux vidéo. Okay. Parce que ça reste dans... dans le fond, t'es engagé, t'es actif dans ce qui se passe, mais c'est loin du médium du livre, fait que je pense comme pas à mes... Ça te permet vraiment de décrocher. Ouais, exact. Ouais, fait que... C'est ça. C'est nice. Vite, mettons. Ton super-héros préféré, c'est qui? Vite? Ouais. Marvel ou DC? Peu importe. Comme ton super-héros préféré? Ever. Genre, à ce jour ou comme en général? Parce que j'essaie de gagner du temps parce que c'est une question... Elle est plus dure que je pensais. C'est la première. C'est tough, hein? OK. Je peux-tu avoir 2 réponses? Ouais. OK. Mais ma réponse classique, OK? Un peu comme ce que tu dis tout le temps, Spider-Man. C'est le super-héros que j'ai grandi avec. J'écoutais tous les cartoons quand j'étais jeune. C'était-tu bon, hein, ces cartoons-là, pour vrai? Celui avec Shocker, ça? Ouais. Shocker! I'm gonna get you! Non, c'est quoi qu'il dit? C'est You can't run from me! Quelque chose de même, puis il hurle. C'est bon, il défonce les murs de l'église. Ouais, dans le film, c'est ça. C'est incroyable, ça. Non, c'est dans la série des années 90, là? Oui, mais comme le film avec Venom...
Ouais, ce ben c'était temps-là. comme un film parce que C'était plusieurs des épisodes qui avaient mis ensemble. C'était comme Ouais, 3-4 c'est ça. épisodes que ça Ah, durait. ok. Mais Ouais. ça, c'était juste incroyable là, de l'entendre gueuler de même. Là. Non, il était très. Mais tu vois, j'ai grandi avec lui. Puis même avec les dernières années, les films qu'ils ont fait, ils ont ramené les acteurs et tout. Ouais. Puis là, le jeu qui vient de sortir, que j'ai fini aussi, mais que je spoilerai pas. Parce que vous avez rien spoilé encore. Un gentil geek qu'on a ici sur le plateau. Un bon geek en plus. Ouais, c'est tout du. Tu sais, c'est un héros qui. Écoute, tout le matériel autour de ce héros-là il est super inspirant. Puis il y a vraiment des thèmes forts. Tu sais, le fameux responsabilité. Tu sais, t'as des responsabilités parce que t'as un grand pouvoir. C'est pas moi qui le dis, mais c'est moi que je l'ai dit. Puis. Olivier Croteau. Ah, c'est ça. T'es auteur, t'as le droit. Tu sais, il y a quelque chose avec ce héros-là qui va toujours me parler énormément. Ouais. Fait que je peux pas le tasser. Mais Daredevil, là. Ah ouais. C'est un héros qui... C'est comme un héros anti-héros / j'adore tout ce qu'ils font avec la série Netflix qu'ils avaient faite que j'ai... Ah, tu l'as vu, celle-là. Oh, ouais, Ok. j'avais vraiment aimé ça, mais avant, je lisais des comics de ça. Puis ce héros-là, c'était tu sais, le fameux « Je fais la justice » le jour, au mieux de ce que finalement Le système le me système permet. me permet. Ouais. Puis après ça, si j'arrive pas, parce qu'il est avocat, pour ceux qui ne le savent pas, s'il arrive pas, au mieux de ses capacités civiles, on va dire Ouais. juridiques, Ouais. il va se faire justice la nuit, il met son soude, puis lui, tu sais... Il est comme bon. Fait que ça n'a pas marché aujourd'hui, mais elle est cassée Ouais, 3-4 gueules. mais l'esthétique des bandes dessinées que je lisais de ces héros-là, c'est qu'il y a une grande dimension religieuse avec Ouais. Daredevil. Tu sais, il y a beaucoup les anges et les démons, puis même lui, il sait, là, il casse des gueules, puis après, il s'en va à l'église pour se faire pardonner d'avoir fait ça, puis il le fait pour des bonnes raisons, parce que généralement, les gens qui... Ben, je ne vais pas justifier la violence, mais il ne va pas faire de la violence gratuite. C'est des gens, généralement, des personnes exécrables qui vont commettre des crimes odieux ou des abus ou des trucs que la société les protège, puis lui, il dit ça passe pas. Fait que j'aimais cette espèce de héros qu'il est en dualité avec lui-même parce qu'il dit il y a quelqu'un doit faire quelque chose, puis même moi quand je le fais parce que j'ai le pouvoir de le faire, je suis pas bien avec ça, fait que je m'en vais me repentir. Il y a toute cette dimension là, puis ça dans les BD il y avait une esthétique. Ouais. Les dessins quand c'était dans l'église, les vitraux, les C'est cloches. deux héros vraiment nice. C'est vrai que Daredevil Ouais. il est fucking Ouais. nice. Ouais, ouais. L'émission que Netflix avait faite, Elle était que Disney ont repris, là, écœurante. Ah ouais. c'était hot. Juste le premier épisode, si je me souviens bien, dans le premier épisode, genre les premières répliques, la première scène, il est dans le confessionnal avec le prêtre, puis il dit pardonnez-moi mon père, blablabla, tu sais. Fait que là, le père est comme, tu veux te faire repentir de quoi, tu sais. Il dit, c'est pas de quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que je m'en vais faire. Ouais. Puis là, il sort. Ouais. Aïe, aïe, Ouais. ça commence Ouais. fort, Mais là. pas juste ça, mais il est très fort aussi pendant les procès. Ouais. Il y a tellement de la répartie, puis son ouïe est capable d'entendre quand quelqu'un ment, parce qu'il Ouais. entend tu sais, Ouais. la fréquence cardiaque, fait qu'il sait quand tu mens, fait qu'il il y a toute cette espèce de sixième sens. Il est vraiment autour de... fort, là, comme personnage. C'est vraiment un nice personnage. Penses-tu que dans un combat, Spider-Man contre Daredevil, c'est lequel qui aurait l'avantage, tu penses? Spider-Man. Ouais, parce Je que pense que c'est Spider-Man, Spider-Man. il prévoit tous les coups. Ouais. Puis physiquement parlant, il est beaucoup plus fort. Ouais. Sauf que l'affaire, c'est. J'ai vu passer là, une couple d'années, là, puis j'ai pensé à ça justement en posant ma question. Spider-Man, son Spider-Sense, en fait, c'est plus un réflexe qui dit comme il y a de quoi qui va pas, mais ça dit pas c'est quoi qui va pas nécessairement. Effectivement, Tandis ouais. que Daredevil, il est capable de. C'est un radar. Fait qu'il sait ça vient de où. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il est capable d'éviter des coups de balle puis Ouais. toutes les attaques. Parce Ouais. qu'il sait ça vient de où. Puis Ouais. il peut entendre des affaires qui se passent à l'autre bout de Manhattan. Ouais. Tu sais? C'est vraiment intéressant de voir genre. Fait que, il c'est faisait pour ça ça. dans le temps, tu sais, les animations sur YouTube, là, Ouais. qui prenaient deux héros, puis Ouais. ils animaient, puis ils faisaient un. C'était quoi? Comment ça Je me s'appelait? souviens plus, mais il y avait. C'était hot, on tout, en là. avait regardé beaucoup, là, puis il y avait genre Batman contre Wolverine. Wolverine. Batman contre Wolverine. Il y a eu aussi Batman contre Darth Vader, à un moment donné. Ça avait pas rapport, là. Ah oui, je l'ai vu C'était dans ça. l'espace, puis Ouais, là, je l'ai Batman vu fait ça. exploser la moitié de l'étoile de la mort, puis il se pousse. C'est-tu genre. vrai? Ah, Ouais. ouais. Il y en avait un autre, c'était Wonder Woman contre Wolverine aussi, qui était intéressant. Il y a eu Batman contre Spider-Man. Ça, c'était nice. C'est Spider-Man qui a gagné. Ouais, là. ouais, ça, je l'ai Mes vu. deux préférés. Ouais. En plus, ça que Il c'est y hot. avait. Ils ont-tu fait Goku contre Superman? Ouais. Ouais. Ça a répondu à une question qui est vraiment comme. Qui avait gagné? C'est Superman qui a gagné. Oui. Juste parce qu'il est indestructible. Ouais. Ouais. C'est comme il peut. Ben, c'est parce qu'il peut. Comme Il se régénère avec le soleil. il se Ouais, tant recharge qu'il est sur à Terre, il est l'infini, tu correct. sais. Ouais. Ouais. Ben, ou Ouais, comme c'est ça. en présence du soleil jaune. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est vrai, par exemple. Goku, il le prend puis il l'amène dans un autre Ouais, c'est ça. système solaire. C'est fini.
Ça dépend du soleil. Tu viens de toucher un bon point, là. Ouais. Mais sauf que Goku, il est pas assez intelligent pour catcher ça. Ben, c'est peut-être juste. Ben, s'il sait, il le ferait. Ça Ouais, prendrait Superman 2 est plus secondes. bright. Ouais. Je parle. Superman, il est très C'est intelligent, ça. on s'entend, là. Beaucoup plus que même, je pense, les films l'ont présenté. Ouais. C'est quelqu'un de très brillant, Superman, en fait. là. Ouais. C'est pas assez montré, à mon avis, dans les films, mais. Ouais. On parle de Superman. Ouais. Moi, je connais la réponse, là. C'est qui son préféré, c'est ça? Ok, ouais, vas-y. De Ton Superman préféré, c'est qui? l'acteur qui a incarné Ouais. Superman, qui Ouais. est. Henry Cavill. C'est officiel. Bon, un autre qui est officiel. thirsty pour Henry Cavill. Ah ouais. Mais c'est parce 100% que. ici, à c'est- date. Cavill, je l'adore. Ouais. Tu sais, je l'adore comme acteur. Puis je connais pas réellement la personne, mais je veux dire, j'aime son éthique de travail, j'aime Ouais. la passion avec laquelle il va driver ses rôles, tu sais, Ouais. Witcher, Superman. En fait, tout ce qu'il fait, tu vois qu'il est vraiment, il est passionné, puis il le fait parce que ça il tient vraiment à cœur. Puis ça, je trouve ça vraiment cool d'un acteur. Puis quand il a joué Superman, il a aussi, oui, il était très, très bon dans son interprétation, mais la vision de Zack Snyder, son univers autour de... Je pense qu'ensemble, il y avait vraiment, à mes goûts à moi, une formule gagnante. Ouais. Tu sais, puis Cavill, je veux dire, à cette heure, je le vois, puis je trouve qu'il y a même, on dirait... mettons, tu le vois dans des entrevues où il se promène, où il jase avec des gens. Il a l'air encore de Superman. Il a l'air de Superman. Ah ouais, il incarne Ouais. Superman. Ouais. Comment il se tient, comment Ouais. il parle, même comment il utilise sa voix. Tu sais, il a l'air tout le temps là en contrôle. Tu sais, Ouais. il y a vraiment Ouais. quelque chose Il de... sait, je sais pas c'est quoi son histoire, mais il a l'air. Est-ce qu'on a l'air tellement simp, mon gars, sur On simp à Henry 100% Cavill, sur là, lui, ça n'a là. pas de bon sens comment Oui, il est faut fanboy sur l'assumer. ce gars-là. Merci beaucoup. Mais, mais on l'admire, tu sais, c'est ça l'affaire. On aime cet acteur-là parce qu'il y a quelque chose qui a l'air plus grand que réel avec cet acteur-là, tu sais. Ouais, il y a quelque chose. Il dégage quelque chose, cet acteur-là, que c'est pas tout le monde qui a. Ouais. Puis tu sais, tu parles de. Il tient à ses rôles. Ouais. Mais tu sais, moi, le fait qu'il ait quitté The Witcher de son plein gré, Ouais. parce qu'il aime trop l'univers pour voir ce qu'il allait en devenir sur Netflix, Ouais. pour moi, c'est comme wow. Là. N'importe qui aurait pris le paycheck puis aurait dit je le fais quand même, tu sais, mais lui a dit non, ça respecte pas ce que moi je veux faire de tout ça. C'est ça. Fait que je préfère aller faire mes choses ailleurs. Vous faites vos affaires, mais c'est pas pour moi. Puis ça prend du guts aussi parce que lui, il avait, mettons, cette saison-là, c'était signé pour 7 ans, right? 7 saisons, Non, il avait mettons. signé un méchant bout. Là. Je pense que c'est ça. Fait que tu sais, tu te dis, j'ai 7 ans ou plus parce qu'il y a comme 2 ans de décalage entre Ouais. chaque sortie, mais mettons, tu te dis, j'ai presque 10 ans d'assuré de salaire, de gros contrats, whatever. Lui, il a Puis, dit non. Non. il était même pas rendu à la moitié du terme. là, Ouais. tu sais, Il dit, c'est- je vais aller Ouais, développer il avait fait Warhammer 3 à la place. tu sais. Ouais. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. là. Je connais pas du tout Warhammer, honnêtement. Je sais pas si vous autres... Non, je le sais à pas cause en de tout. lui. Ouais, c'est ça, depuis qu'il en a parlé. J'ai downloadé à un moment donné sa PlayStation Warhammer, il était gratuit. J'ai pas trippé, là. Vraiment pas, là, mais comme j'ai joué 45 minutes, là, j'ai Mais pas. c'est tout ça que les gens, ils peignent les petits... Il y en a qui font ouais. ça, ouais. Ouais, parce Lui, que... je suis sûr que c'est ça en plus. Ouais, mais... Ouais, ben oui, il en a parlé dans un Ah, entrevue. c'est sûr, c'est ça. Parce Lui, que ça a dans l'air ses qu'il y a temps une, libres, il y a une, garde une peinture. grande communauté de Ouais. gens qui peignent des petits bonhommes, qui se Ouais. bâtissent des armées. Mais ouais, c'est ça, j'ai vu dernièrement, que les petites figurines, puis C'est intéressant. je serais curieux. Ouais. Mais faudrait tomber là-dedans, là, mais comme. On dirait que je suis pas game de tomber là-dedans puis de me perdre. à Peut-être tout quand jamais. ils vont sortir la série sur Prime. Ah ouais, Ouais. C'est Vu que Prime qui ça va va le être faire? Prime. Ouais. Ok, je savais Ok. pas mon nom. Ah, ça c'est hot. Ouais. Vu que c'est Cavill, je me dis, Ça vaut la peine. on n'a pas le choix. Là. Ouais, man. Ton film de super-héros préféré, c'est quoi? Oh! Vous autres? The Dark Knight. Mon film... Ouais, toi. Ça peut t'inspirer. Mon film de super-héros. OK, c'est quoi, mettons, ta définition de... Les critères d'un film de super-héros préféré pour que je puisse sauver Celui qui te drive le plus. Le film que quand tu le regardes, il y a un super-héros dedans puis tu triples. pour vrai, là, c'est... C'est une bonne question finalement. je peux savoir encore 2 réponses? Ouais. OK. Parce que le obvious answer, tout le monde qui me connaît le sait, le Batman vs Superman, la version longue. Puis là, je parle encore de Zack Snyder parce que c'est juste que, gars, j'aime sa vision. Hein, tu sais, j'aime vraiment ce qu'il fait. Ce film-là, quand je suis allé voir au cinéma, parce que j'avais adoré Man of Steel, je suis allé voir Batman vs Superman après au cinéma. Puis j'étais pas totalement satisfait parce que je trouvais qu'il y avait des affaires qui marchaient pas. Ou qui... Ouais. Puis là, après, c'est ça, c'est... j'allais dire à tes souhaits, mais ça s'applique pas au toussement. Non, je sais pas c'est quoi. Hein? Non, il y a comme rien à dire. À tes tout, je sais C'est pas. genre, t'es-tu correct? Je pense que c'est juste ça pour dire. Ouais, C'est quoi qu'on dit à quelqu'un qui tousse? C'est vrai, hein? je sais pas. Étouffe. Non, c'est pas ça. Ah, toi, tousse, esti. Mais après ça, j'ai appris qu'il y avait une version Director Scott Ouais.
qui avait 30 minutes de stock de plus. Puis, tu sais, cette 30 minutes-là, ce que c'est tous les moments que... Vous l'avez vu, ouais. C'est tous les moments que Clark, journaliste, est à Gotham, puis enquête sur Batman. T'as des scènes de plus qui mettent plus de contexte en tout, tu sais, l'espèce de setup que Lex avait fait dans le désert pour faire passer ça sur le dos de Superman. T'as plus, tu sais, il y a vraiment plus de contexte. Puis après, t'écoutes ça, puis tu te dis, mais toutes les réponses que j'avais plein de questions qui avaient des affaires qui n'avaient pas été répondues sont toutes dans l'extra footage. Ouais. Pourquoi c'était pas ça dès le départ? Ouais, c'est ça. la réponse? Oui. Vas-y. Toi, tu le sais, la réponse? Oui, je le sais, la réponse. Vas-y, je veux Si savoir. tu me dis money, là. C'est 100% money. C'est sûr, c'est le cash. En fait, c'est que un studio veut... Tu sais, mettons, un film, ça Faire commence... le plus d'argent possible en moins de vers temps 4 possible. heures, exactement. Fait que, mettons, t'as tant d'heures dans une journée dans une salle de cinéma pour présenter ton film. Ouais. Ce 30 minutes-là, à chaque fois, c'est 1h30 de plus. Fait que c'est peut-être 2 showings du film au lieu de 3. Fait que t'as moins de possibilités de l'avoir en salle plus souvent dans une même journée, donc moins d'argent. Ah, ça me brûle. Fait que c'est le studio qui l'a forcé à enlever ces scènes-là. Le Director's Cut c'était en fait sa vraie version, là, essentiellement. Comme c'est souvent le cas avec les Director's Cut, en fait. Oui. Tu sais, à moins que tu t'appelles Christopher Nolan, Steven Spielberg ou Quentin Tarantino ou James Cameron, mettons. Ouais. Tu peux faire des films de 4 heures. C'est ça, eux autres, leur Director's Cut, ils font ce qu'ils veulent, puis ils sont en salle à 3-4 heures. Director's Cut, c'est une journée et demie. Ouais, tu sais, mais genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, gars, Cameron, tous ses films, c'est des 3 heures à 3h30 tout le temps, mais on s'entend-tu qu'il y a 3 films à 2 milliards de recettes. Fait que, tu sais, il peut faire ce qu'il veut. Sacrifice. Mais c'est ça, je me dis à quelque part, OK. Aïe. Karate Kid. Je dis, OK, tu veux rentrer dans cette espèce de formule lucrative-là de on va avoir X nombre de représentations. OK, sauf que si ton produit est bon, tu sais, dans le sens que si ton produit est long, mais comme on s'entend, Nolan, là, sa réputation est faite. Ouais. Les gens vont voir son film, même si le film durait 8 heures, les gens iraient pareil. Moi, le premier. Ouais, j'en doute pas. Tu parlais d'être un sim de Snyder, j'étais un sim de Nolan. C'est hot. Mais, Merci. mais je comme. Il me semble, je me dis, j'aime mieux ça. Moi, en tant que client, je paie un billet puis je m'envoie un film incomplet. Définitivement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense, mettons, tu parles de Nolan, puis je vais parler de lui juste parce qu'on a parlé souvent d'Oppenheimer puis de son succès en argent, là, mais le film dure 3 heures, qui est quand même vraiment, vraiment long. Ouais. Puis c'est un film qui est pas censé être intéressant. Oui, c'est intéressant, là, mais dans le sens où le sujet est quand même très lourd. Ouais. Puis le film a fait 950 millions au box-office. C'est vraiment le 3e plus cool. lucratif de cette année derrière Barbie puis Mario. C'est fou, là. Puis Fait- c'est un film, tu sais, Barbie, Mario, c'est 2 films, genre fucking plein de couleurs en bonhomme. C'est ça, familial. Avec des danses puis de la musique, puis ça, c'est genre par rapport à une bombe atomique. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est pas censé être Il y intéressant. a pas rapport, là. Mais il a réussi à prouver que tu peux faire de l'argent. Tu sais, Peter Jackson a fait au-dessus d'1 milliard avec le dernier Seigneur des Anneaux, puis il dure 3h30. là. Ouais. Fait que je pense que Il est les bon. gens, si le film est bon, vont y aller, peu importe la longueur. C'est ça. Malheureusement, en bon anglais, on va dire money talks. Ouais. Mais tu sais, moi, de mon point de vue, c'est qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères-tu avoir plus de gens étalés, mettons, tout le long parce que les gens vont se booster à dire hey, c'est bon, on va le voir, tu sais, le film, oui, il est 3h15, mais va le voir, il est bon, tu sais, plutôt que de faire comme le film, il est 2h45, puis il est me. Ouais. Tu sais, fait que tu peux le présenter plus souvent, mais il y a moins de monde qui vont y aller au long terme parce que il est me, ton film. Rendu là, fais-le au complet, puis il est bon quand il est au complet, le film. Fait que tout le monde va y aller. Moi, c'est ça, je serais curieux de voir, tu sais, comme des films qui sont très longs, comme Oppenheimer, mais puis qui fessent, mais les gens vont retourner le voir parce que le film les travaille. Tu sais, moi, un film de même me travaille, puis comme je me souviens, il était pas très long, mais Inception, quand il est sorti, Ben oui. je suis retourné le voir peut-être 2-3 fois parce que quand il finit, t'es sur le cul parce que t'es comme j'ai-tu bien compris. J'ai tout compris. Pas que le film est pas clair, le film volontairement, tu sais, il veut te faire interpréter des choses, puis après tu veux le revoir pour, OK, connaissant comment ça finit, j'essaie d'avoir une deuxième. Fait tu sais, un film de même que tu retournes voir quelques fois parce que il travaille versus un film, écoute, tu parlais de Slenderman dernièrement. Puis des films de même que tu regardes, puis tu te dis, OK, puis tu arrives dans le stationnement après, puis tu as déjà oublié le film. Ouais. Ou dans ce cas-là, tu l'as pas oublié parce que toi, il te hante. Ouais, mais tu sais, pourri. des films que tu as déjà oublié quand tu es sorti, tu retourneras pas le voir. Fait que je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment faire du cash parce qu'il était très court? Moi, je pense pas, parce que les gens ne retourneront pas le voir 2-3 fois. Tu sais. Non, ben absolument. T'sais. Puis, gars, la preuve, Batman contre Superman n'a pas fait tant d'argent que ça. Oui, il en a fait, mais considérant les deux entités, on va dire, qu'il y avait dans ce film-là, a fait très peu d'argent, considérant, mettons, un Marvel.
Alors, moi, les 30 minutes, pour moi, viennent littéralement sauver ce film-là. C'est quand même un oui, film... À 100%. Le film fait du sens seulement quand tu as vu la version longue. Ouais. Absolument. Ouais. Quand même, ce film-là, si je me trompe pas, c'est un des films quand même qui a fait le plus d'argent de DC. Ça dépend si tu Non, considères DC. Aquaman, je pense. Ouais, c'est ça. DC, mettons Ouais, l'univers c'est pas DC. lui qui a ou- fait le plus de cash, mais je ou parle DC. du DCU. Ok, mettons, on enlève les Dark Knight et Genre, compagnie. depuis Man of Steel, je pense que c'est un de ceux qui a fait le plus d'argent. Non, je pense que c'est Aquaman. Aquaman a fait plus, ouais. Il y a- Aquaman, C'est ça, c'est pas il a lui pas qui fait a le fait le milliard. plus d'argent, mais il Aquaman, a fait genre ouais. dans le Il top a fait le 3. milliard, ouais. Aquaman, il a fait 1.2. 1.2, ouais. De quoi de même? Il a fait vraiment beaucoup, Aquaman. BVS, je pense qu'il était à 800. Ouais. 830 quelque chose, Ouais, ouais. dans ce coin-là. Quelque chose. Puis après ça, il y a Wonder Woman 1, genre, À qui a fait... 700 quelque chose. Ouais, Ouais. de quoi de même? Mais il est dans le top, là. Wonder Woman 1, on s'entend-tu pour dire qu'il était vraiment bon, ce film-là? Ben, c'est Superbe. Ouais. Je sais pas Excellent. ce qui s'est passé entre les deux. Ben, ils ont changé de ligne, tu sais, comme vision artistique, là, comment t'appelles Parce ça? que tu sais, le premier, c'était un merveilleux film. Ben Ouais. oui. Une belle surprise. Le deuxième, j'aime mieux oublier que j'ai dépensé 25$ pour aller l'écouter. Ben, on l'a loué chez nous. On Ah, t'avais l'avait fait ça regardé. toi aussi? On l'avait loué chez nous. C'est l'entente de la non. pandémie, ça. Ça faisait 10 minutes Ouais. que c'était commencé, on était comme, ben voyons donc. Non, Ben, l'intro était C'est ça. incroyable. Les 10 premières minutes ok. étaient bonnes. Ouais. C'est après que ça se gâte. Mais j'y avais Après 15 minutes. Oui, mais c'est ça. Parce 15, que c'est mieux. au début, ça se passe sur C'est vrai, le début, c'était Themyscira, bon. right? Puis Ouais. l'espèce de jeu olympique, je sais pas comment ils appellent ça. Mais C'est j'avais la petite entendu. fille. Oui, elle était bonne. J'avais entendu dire que Snyder avait réalisé une des scènes de ce film-là. C'est sûr que c'est celle-là. Je sais pas c'est laquelle, mais quand j'ai vu le début, j'étais comme. Ça doit certainement être lui, Ben oui. la scène qu'il a réalisée, parce que le reste du film est comme vraiment détaché de cette intro-là. tu sais. Il a Mais- clairement pas réalisé la scène Life is good, but it can be better. Puis le pire, c'est que c'était limite bon parce que c'est Pedro C'est Pascal. Puis Ouais, il c'est ça, rend parce que tout c'est Pedro bon. Pascal, mais je suis comme. Tu sais, regarde, on voit Grogu ici en arrière. On sait que j'aime beaucoup Pedro. Ouais, mais. Là aussi. Ouais, il y en Puis a, là. ouais. Puis Puis là. Mando est en haut, puis en tout cas. Bref, mais j'avais lu par contre sur, je pense que c'était Variety qui avait reporté là-dessus que Snyder avait eu beaucoup, en fait, a eu beaucoup d'influence sur le premier Wonder Woman. Il était un peu behind the scenes parce que c'était son univers à l'époque. Ouais. là. Ouais. Fait que semblerait-il qu'il y a eu beaucoup de input dans ce film-là. Ce qui Ben, peut je peut-être comprends. expliquer qu'il s'inscrit plus dans la veine des Man of Ouais. Steel, des choses comme ça, je pense. C'est sûr. Que ce qu'ils ont fait avec 84, là, qui était, en tout cas. Non, c'était dégueulasse. C'est moins insultant que Rise of Skywalker, mais ça reste insultant quand même pour un fan. C'est que, en tout cas, il y a un paquet d'affaires de ce film-là que j'étais comme, mais donc Cheetah, que c'est un personnage que je trouve Qui est tellement intéressant. elle méritait d'avoir plus que 5 minutes de présence d'écran. Ouais. Parce que Cheetah, réellement, on l'a vu comme 5 minutes à la Ouais, fin sur un ouais. petit combat. Puis Puis c'est c'est son un développement limite tout le long, cheesy aussi. Là. Ouais. Ouais. Comment ça a été amené, en tout cas. Son nom, ça Ouais. aurait dû être Cheesa. Ouais. Merci. Il me fait tousser. Fait que quand tu tousses, on va dire Cheesa. Ah non! Mais Je pense qu'on l'a trouvé. Oh non! ça, c'était évidemment, mon deuxième film. C'est vrai, on est parce- encore sur le premier. Oh boy! Oui, mais c'est parce que je vais oublier. C'est mais bien que c'est l'invité qui ramène les autres. Il fait bien ça. C'est parfait. L'affaire, c'est que BVS, c'est juste que ce film-là, visuellement, puis les personnages, puis Cavill est dedans, Ben Affleck en Batman, tu sais, je veux dire, tellement de choses. Puis Spécial à Hans Zimmer. Hans Zimmer, qui est la musique, mais En passant. chaque personnage. Asti, je suis tanné qui m'en Juste pour parle. dire, je dis ça de même. Mais chaque personnage a son thème, même Lex. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a une autre. En tout cas, on clôt ce film-là. Mais l'autre, c'est. Je me souviens que j'étais très émotif quand j'écoutais Spider-Man 2 avec Tobey. OK. Puis cette histoire-là était vraiment très bonne. Mais puis c'est niaiseux parce que c'est une scène, tu sais, quand c'est là-dedans qu'il laisse tomber ses pouvoirs, right? Ouais. Puis là, il est là, puis tu sais, tu vois qu'à un moment donné, tu sais, il y a une scène qui est impuissant. Puis tu sais, il s'en va chercher un enfant dans le feu, puis il n'y a plus de pouvoir. Puis là, t'es comme. C'est Il tellement fait hot, pareil. cette scène-là, là. Ouais, cette scène-là, à chaque fois, j'ai le moton parce que je suis comme. T'as pas de pouvoir, t'es comme n'importe qui sur la rue qui ose pas rentrer dans le building, puis toi tu y vas, sachant très bien que t'as autant de chances de tout le monde du laisser ta peau, puis tu y vas pareil, puis tu vois c'est qui le vrai héros. Tu sais. Ouais. Puis Ouais. ce film-là, j'en parle, j'ai frisson parce que cette scène-là, je la trouvais tellement forte. Ça me fait penser... Parce que tu vois qu'il y est plus que ses pouvoirs. Ouais, Ouais. 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 C'est- Ça me fait penser à une entrevue que Tom Holland il a faite à un moment donné pendant le tournage, je pense, de No Way Home. Ouais. Puis il se fait poser la question, c'est quoi le plus grand pouvoir de Spider-Man, tu sais? Puis là, il dit Peter Parker. Ouais. C'est le fait que Peter Parker, ses valeurs du Ouais. personnage en tant que tel, font que c'est plus fort que lui de toujours faire de son mieux, Ouais. puis que de prendre la responsabilité de si je peux faire quelque chose de bon, je vais le faire. Tu sais, c'est hot.
T'sais. Puis ce que tu viens de dire, cet exemple-là, dans la scène de Spider-Man 2 avec Tobey, c'est exactement ce moment-là. Ouais. C'est Peter Parker qui fait que Spider-Man est autant nice. Ouais. C'est sûr, on aime ses pouvoirs, tout, mais c'est le fait que Peter Parker n'abandonne pas. Ouais. C'est le fait que Peter Parker, il va tout donner ce qu'il a pour aider les autres autour de lui. Ouais. Puis ce qui est cool, j'ai réécouté, c'est drôle que t'en parles de Spider-Man 2, je l'ai réécouté dans la dernière semaine. C'est vrai? Ah ouais? Avec Tobey, ouais. Shit! Ben tu sais, je te l'avais dit, là, je réécoutais les Spider-Man, le jeu me donnait envie de réécouter les Tu films. l'écoutais après? Ouais, Ok. fait que je vais tous m'y retaper, là, tu sais, les Tobey, les Andrew, puis Nice. les Tom après. Puis le Spider-Man 2, tu sais, on est plus vieux maintenant que quand il est sorti en 2004. Quand tu vieillis puis tu le réécoutes, tu comprends tellement plus ce film-là, j'ai l'impression. Ah ouais, genre Ah, c'est quoi? clair. Tu sais, dans le sens, on voit beaucoup plus, tu sais, tu parles de Peter Parker, mais on voit pas tant Spider-Man versus Peter Parker dans ce film-là. Il est plus souvent sans son suit qu'avec son suit. Ouais. Puis c'est vraiment une déconstruction du personnage, puis de l'homme, puis de ses choix, en fait, de ce qui fait que, justement, il y a de la difficulté à tout gérer. C'est vrai. N'importe qui aurait de la misère à tout gérer dans sa situation. Ben oui. Mais c'est vraiment une déconstruction, je trouve, du héros. Typique, en fait, qui aime le fait d'être un héros. T'sais, il le fait parce que c'est un devoir. Tu l'as dit tantôt, la fameuse phrase d'Uncle Ben. Ouais. C'est sa responsabilité, mais ça a tellement un impact négatif sur sa vie. Puis en le réécoutant plus vieux, j'étais comme fuck. C'est vrai que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais comme c'est cool. J'étais Ouais. comme wow, c'est nice. C'est juste super. ça qu'on voyait. Là. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, tu sais, je me mets dans ses souliers. Puis même des fois, ça nous arrive, là. On est juste nous deux, on va essayer de trouver un trou pour tourner, là. Puis là, on est comme, ok, toi, t'es occupé là, moi, je suis occupé là. Puis là, tu travailles là, puis là, moi, je travaille là. Puis là, t'es comme, oh my god, comment qu'on va y arriver? Puis là, tu penses, hey, imagine s'il fallait qu'en plus, à chaque fois que j'entende une sirène, Tu pars. je parte. Ouais. Ouais. C'est normal que le gars est fou puis il a plus Ouais, envie de le ben faire. ouais, ben oui, il a fait mané. que le film est vraiment beau. Honnêtement, il est vraiment beau. Fait que je suis comme content que tu aies nommé ce Ouais. film-là pour de vrai. C'est Ouais. vraiment un bon Colin. film. Ouais. C'est une autre bonne réponse, pareil. Ouais. C'est deux excellents films. Ouais. Mais pas juste Peter, mais je trouvais ça cool aussi de voir comme. Tu sais, tu vois que c'est un méchant qui est pas méchant. Non, exactement. Encore C'est une juste, fois, il tu sais. perd le contrôle. Ouais. C'est tout, là. Puis Ouais, tu as le payoff quand il revient dans No Way Home, justement, puis il se revoit, mais là, Peter est rendu Oui. 20 ans plus vieux. Ouais. Ah, que c'était beau, ça, Ouais. cette scène-là, Ouais. mais yeah. Incroyable, ça. Fait que c'est ça, je dirais, je peux pas trancher là, parce que c'est deux films qui viennent chercher quelque chose de totalement différent. OK. Mais c'est Mais mes qui deux choix. produisent une émotion spéciale en toi. Ouais. Nice. Ouais. BVS, c'est juste le geek en moi qui. C'est un gros bonbon, ce film-là. Ah là. ouais, hein? Pour moi, là, c'est de A à Z. Là. Non, je comprends. Puis je comprends. On l'a fait notre top 5, là, puis c'était mon deuxième, je pense. Nice. Oh. Dans mon top 5. Nice. C'est quoi ton premier? T'en souviens-tu? Infinity War. Non, c'était The Dark Knight. Dark Knight? The Dark Knight. Ton premier? En fait, c'est parce qu'on avait fait c'est pas vrai. On avait fait notre top 5, c'était les meilleurs films, selon nous. C'était pas nos préférés. Il y a une moi, différence entre les meilleurs et Le nos 1, préférés. c'est le même pour moi. Le 1, c'est le même pour toi, mais moi, mon préféré, j'irais même jusqu'à dire que c'est Man of Steel. Ton préféré? Je pense que mon préféré, c'est Man of Steel. C'est le film où ce qu'on a la meilleure représentation de Superman. Ben, je peux-tu dire que c'est arrivé après le film? Tu peux dire, vas-y. OK, parce qu'on est allé voir ensemble. C'est le seul film que j'ai été voir au cinéma avec toi. Si tu me dis que Robbie a pleuré, c'est comme non, c'est pas la seule fois, il pleure tout le temps. Non, il n'a pas pleuré, il a crié. OK? Mais. Ah, j'ai gueulé. Le film est fini. C'est silence. Vas-y. Mais, OK. Mais c'est Excuse, ça. je m'emporte. C'est tous les films que j'allais voir avec lui au cinéma, il n'y en a pas un que le film est fini, puis Robbie, en fait, ce qu'il a fait à Man of Steel, tu sais, quand ça finit, Clark, il fait son sourire, parce Welcome to the Bugle, Ouais, c'est ça. il fait son sourire, boum, le signe Man of Steel, puis t'as juste Robbie qui s'est levé, puis il a dit, c'est quoi ton de problème en gueulant, genre. ouais. Mais C'est littéralement. tellement la réaction la plus Ouais. Robbie qui Ah ouais, existe. je me suis levé. J'étais comme, t'as vraiment aimé ça, hein? Je me suis levé, genre, parce que ça faisait 10 minutes que je respirais plus. Parce que la scène où ce que, genre, il y a le World. La machine qui World transforme Engine. le World Engine, qui transforme la planète. Lui, il est genre à l'autre bout, il est dans l'océan Indien, je sais pas trop. Ouais. Puis là, il reçoit le beam sur la tête, puis là, il part, il le défonce, il retourne à Metropolis, il se pogne contre Zod, ça éclate de partout constamment. C'était comme, man, je me faisais bombarder là, dans ce film-là. Les prises de vue quand ils se battent en volant, Ah, ces ouais. buildings, là. Ah ouais, Wow. ce film-là, pour moi, c'est le film qui m'a le plus décrissé en termes de genre. Moi, je me suis d'innovation. auto-censuré pour pas sacrer Non, non, tout à non, l'heure. je Tu peux faire ce que tu veux, c'est ton podcast. Notre podcast, il est raté M for mature. Là. Ouais, t'as le droit de sacrer. T'as le droit de sacrer, là. On s'est mis explicite sur On veut pas n'abuser, là. On veut pas n'abuser, mais une fois de temps en temps, ça a sa place, tu sais. C'est hot. Le film est fini, c'est silence parce que Ouais. le film est fini, tu sais. Puis là, à cette heure, c'est rendu que le monde applaudisse quand les films finissent, quand ils sont bien contents. Moi, c'était silence. Oppenheimer, c'est arrivé. Ouais, Wow. tout le monde a applaudi. Moi, compris. Mais à la fin de Man of Steel, fucking snob, Steph. Très bon. Comme à la fin, genre d'un bon drive au golf. Ouais. Tu sais. Oh, nice shot. À la fin du film, gros silence.
C'est quoi ton hostie de problème? C'est ça qu'il y avait. La panique, là. La panique totale, ça filait pas pantoute. Tu veux savoir ce que je me rappelle de ce film-là qui va te faire vraiment rire? Fait que j'étais allé le voir avec mon ex à l'époque. Puis tu sais, la scène à la fin où est-ce qu'il va parler au caporal, je pense, avec la capitaine. Ouais. Puis elle dit « He's kinda hot ». Puis j'entends mon ex à l'oreille dire « Hostie, oui ». Je me suis retourné et j'ai fait... C'est sorti. Oh, elle l'a comme sorti one shot, puis je me rappelle, je l'ai regardé, puis je partais à rire, puis j'étais comme, je peux rien dire parce qu'elle a raison. Je peux pas demander. Mais c'est juste, tu voyais qu'elle vivait, là, elle était comme avec la fille dans le moment de comme, asti qui est chaud, ce gars-là. C'est bon. Est-ce que ça m'a vraiment fait rire? C'est si bon. Mais c'est ça, c'est vraiment ce film-là, pour moi, a montré la puissance de Superman. Autant Superman en soi que Clark Kent et son self-control, tu sais. C'est ça qui a fait que c'est mon film de super-héros préféré. C'est hot. Voilà. C'est vraiment cool. Mais c'est pas le meilleur. D'où la distinction. Ouais. Puis c'est ça. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de gestion de temps, tu sais, tout ça. Puis je trouvais ça hot. Tu parlais de Spider-Man 2. Ouais. Puis quelqu'un qui est vraiment bon à gérer son temps avec plein de beaux projets. Olivier? Oui. Belle transition, j'adore. Hein? Robbie, il a un talent, vraiment. C'est les transitions, Ça fait 10 minutes que j'ai fait pause au podcast dans ma tête. Il parle de ce Je suis sur le cruise control. Il écoute plus ce qui se passe. Ouais. Mais oui, Olivier, Ouais, quoi? t'es seul. Ouais, quoi? Ouais, qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que... T'as un livre qui s'en vient. On Ouais. a dit qu'on allait en parler, mais Ouais. je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. Cool. Tu veux-tu nous parler un peu de ton prochain projet? Certainement, ça va me faire un grand plaisir. Fait que mon prochain projet qui s'en vient en décembre, c'est Le Purgatoire. Nice. Ça, c'est vraiment cool. En fait, c'est un livre-jeu qui appelle comme ceux qui connaissent les livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est ce genre de livre-là que, en tant que lecteur, tu es aussi un joueur. Fait que c'est vraiment le croisement entre un jeu vidéo puis un livre. Donc, t'es-tu correct? Oui, je m'excuse. Cheesa. Pour ceux qui savent, je vais le dire, parce que les pourquoi il n'y avait pas de tousser. J'ai été malade cette semaine, j'étais encore sur la fin. Fait que je m'excuse à tout le monde qui m'entend tousser. Voilà, fini. Fait que c'est ça, ce livre-là, en fait, si tu veux en fait, tu veux que je te parle de quoi? Du livre en général? Ben, ou tu veux que de qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Puis tu sais, tu viens de dire un peu un style un mix entre un livre puis un jeu vidéo. Ouais. Mais tu sais, le style de jeu vidéo qui t'a inspiré pour ça, tu sais, comme tes idées, c'est à partir de où? ok. Pour te mener à Le Purgatoire. OK, il y a une idée que j'aime beaucoup de ce que tu viens de dire, des jeux vidéo qui m'ont inspiré pour faire ce jeu-là. Parce que j'ai joué à la première version. Ouais. Puis comme j'avais un jeu vidéo clair et net dans ma tête. Là, OK. que je vais te laisser dire parce que je pense qu'on est à la même place. Garde ça en parenthèse, parce Ok. que je vais y Je revenir vais faire tantôt. pause dans ma C'est tête. vraiment cool, parce qu'il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là. Fait que je vais vraiment en parler, c'est cool. Fait que l'idée, pourquoi j'ai voulu écrire, parce que ça sort complètement de ce que je fais d'habitude. J'écris vraiment de la fiction en tant que roman, fait que de la prose. Fait que j'ai ma trilogie fantastique, surnaturelle, psychologique, whatever, mais j'ai jamais fait de livre-jeu. C'est pas quelque chose que je faisais. Puis pendant la pandémie, j'ai ressorti, parce que quand j'étais petit, j'en jouais beaucoup des livres comme ça, les livres dont vous êtes les héros. Les livres dont vous êtes les héros. Moi, c'était la série de défis fantastiques qui appelait, OK, puis il y en avait que Ian Livingstone, c'était l'auteur de ceux qui faisaient mes livres préférés. Okay. Il était débile mental. Genre, je n'essayais plein que j'embarquais pas, mais lui, tous ces livres qu'il faisait, je tripais parce que c'était vraiment du fantastique. La mécanique de jeu était vraiment... Engageante. Ouais, j'hésitais à savoir si ça se dit. En tout cas, on comprend ce que... On comprend. C'est vous autres qui étudiez en français. Hein? Ouais, mais comme je te dis, on apprend quand même à tous les jours. Il y a des affaires à tous les jours qu'on est... On est en congé. Là. Ouais, on est en congé. J'aime mieux ta réponse à toi. Fait que j'ai ressorti mes vieux livres, puis j'en avais deux que j'aimais beaucoup. T'avais L'épreuve des champions. Je sais pas si... Ça me dit quelque chose, ça, l'épreuve des champions. Ouais, c'est genre, je pense que c'est le plus populaire. C'est un squelette à dos de cheval avec une épée, c'est dans un labyrinthe. Okay. C'était le premier tome, c'était le labyrinthe de la mort, je pense. Puis après, c'est L'épreuve des champions, qui est une série. Puis t'avais l'autre, c'était l'île du roi lézard, ou le roi sorcier. Je pense que c'est ça. Anyway, c'est pas grave. C'est pas même important. Mais je jouais à ça, puis je me disais, c'est cool. Mais tu sais, quand t'es fini, t'as fini. Puis Fait que là, j'étais allé à la librairie voir s'il y en avait d'autres, ça existait encore. Puis là, on m'a dit, pas vraiment. Puis c'était des rééditions d'anciens tomes qui existaient il y a 20 ans. Puis, OK. Puis là, il m'est arrivé une bulle. Je me suis dit, je pourrais essayer de l'écrire. Ben. Là, c'est d'écrire un, ouais, juste pour le fun. Je l'écris pour moi, au pire, puis j'ai aimé ça. Puis là, petit scoop. Je pense pas que je l'ai déjà dit à quelqu'un, mais je vous le dis à vous autres. Ma trilogie, L'Ange Gardien, en fait, il y a un environnement que j'ai créé dans le 3e tome, c'est les enfers. Puis j'avais créé vraiment un environnement, une map, puis il y a 2 personnages qui se retrouvent en enfer, puis ils traversent différents paliers pour réussir à sortir de l'enfer.
Mais cet environnement-là m'avait fait tellement triper, mais je ne l'avais pas assez exploité à mon goût parce qu'il prend le tiers du 3e tome, mais j'aurais aimé ça faire un livre complet là-dessus. Puis je me suis dit, je vais écrire un genre de livre dont vous êtes les héros à partir de cet environnement-là. Dans les enfers que j'avais créés. Puis je m'étais dit, je vais le faire jouer à mes chums proches, puis on va avoir du fun. Puis plus je l'écrivais, puis plus ça... Je comprenais la mécanique, comment créer, comment se faire tes propres algorithmes, comment pas se perdre, parce que c'est un labyrinthe créer ces livres-là. C'est comme je te disais tantôt, ça me prend 3 fois plus de temps qu'écrire un roman régulier parce que tu écris le texte. Après, il faut que tu caches parce que tu as des items que tu peux trouver, tu as des armes, tu as des monstres à combattre. Fait que là, OK, il faut que tu penses à tes règlements, il faut que tu penses la calibration des niveaux, il faut que les monstres, à quel temps, puis après, tu mélanges tout ça parce que c'est un livre qui se lit dans le désordre. C'est vraiment du boulot, mais j'avais tellement de fun. Puis au final, ben, plus j'approchais de la fin du projet, là, j'ai approché une illustratrice parce que je voulais le faire illustrer. Puis j'y ai fait essayer pour qu'elle s'inspire. Virginie, c'est son nom, c'est elle qui illustre le livre. Puis finalement, on se parle, puis elle dit j'aimerais ça le dessiner aussi, l'illustrer, parce que j'ai parlé peut-être de faire des dessins à l'intérieur. Fait que finalement, le projet au début qui partait juste de je vais en faire un pour moi, faire jouer à mes chums. Finalement, je voyais que ce que je créais, ça marchait. Puis j'exploitais le purgatoire qui est mes enfers de l'univers de l'Ange Gardien. Réellement, en tant que joueur, tu es une âme qui se réveille en enfer, là-dedans, dans le purgatoire. Il faut que tu trouves ton chemin pour sortir, mais tu n'as aucun souvenir de ta vie passée, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Puis au fil de ton aventure, tu vas rencontrer des personnages, trouver des secrets, résoudre des énigmes, il y a des labyrinthes, il y a plein de symboliques cachées. Puis tu découvres l'histoire, puis tu découvres ton passé au fil de ton aventure. Puis tu as plusieurs fins possibles, selon tes choix, selon ce que... série Destin, c'est de même que j'appelle cette série de livres-là parce que c'est la série Destin. Peu importe ce sera quoi ton destin, tu vas avoir une fin selon tes choix. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Puis au final, le livre est devenu le produit qui va sortir en décembre qui est génial. J'ai vu la version finale, la couverture, l'intérieur. Honnêtement, si je recule de mettons... Je suis en train de calculer les maths, non? Je recule de 20 ans, puis je m'en vais à la librairie pour acheter un livre dont vous êtes les héros, puis je vois celui-là, puis j'y joue, j'aurais capoté. J'aurais trippé. Fait que c'est cool, parce que ce projet-là, je suis content, parce que quand il va sortir, on dirait que je me fais... C'est comme un propre... je me fais mon propre cadeau à moi. De moi, quand j'étais petit, j'aurais tellement aimé ça, j'aurais trippé. Fait que je sais que... Puis tous les gens qui ont testé, parce que j'ai eu plusieurs testeurs, dont Robbie, puis... une couple de chums à moi qui l'ont testé. J'ai vu les différences d'histoire, les choix qu'ils ont fait et tout. Puis au final, ça fonctionne. Puis je suis content parce que en décembre, je vais sortir un genre de livre-jeu dans ce style-là. Puis je sais que, à date, ceux qui ont joué, ils ont aimé leur expérience. Puis moi-même, je suis vraiment content du résultat que ça a donné à la fin. Fait ça va être... j'ai vraiment hâte. Ça va vraiment être le fun. Puis ce que j'ai trouvé vraiment nice, tu sais, que dans mon expérience à moi, j'ai... Étrangement, dans les jeux de société, c'est connu avec les personnes que je joue souvent que j'ai pas des bons lancers de dés. Je suis nul à chier. Je suis incapable de gagner un jeu de société. Je suis vraiment pas bon. Tu sais, comme j'ai une stratégie, je lance mes dés. Ben non, ma stratégie, c'est de la merde, finalement, tu sais. Fait que peu importe ce que je planifie, ça va pas, mais quand j'ai fait le jeu, ça allait fucking bien. Ça allait vraiment bien quand j'ai fait ma run, mettons, tu sais, de ton livre. La première version du livre, tu sais. Puis Sam, lui, il a mangé une volée d'un bout à l'autre. Ça allait pas pantoute. Fait qu'il était comme... Je comprends pas. On a comme un groupe, tu sais, entre nous autres. Puis il nous écrivait tout le temps. Là, Oli, je suis tanné. Ça fait 150 fois que j'essaye ça. Je me fais buter à chaque fois. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté. Hein? Puis le début du jeu... Tu détermines tes statistiques de départ, donc tu as ta force, ta vitalité et tes réflexes. Tu détermines notamment ta force qui va être un pas pire indicateur sur le niveau de difficulté de ton histoire. Parce que si tu lances un dé au début et tu as un 6, tu additionnes une certaine valeur à ça pour avoir ton total de force, mais si tu lances un 6, ton aventure va être bien plus facile que si tu lances un 1. Puis, comme je te disais tantôt, moi, j'ai testé toutes les différentes versions de difficulté. Je l'ai fait au moins 15 fois de tout bas, tout côté, là, pour être sûr que tout fonctionne, à tous les différents niveaux. Puis, le niveau 1,
Je l'ai calculé et tu sais, mettons quelqu'un qui veut vraiment un bon challenge, là. Quelqu'un qui est patient puis qui dit, moi, je veux... Tu sais, comme ceux qui aiment ça jouer à niveau very hard dans tous les jeux vidéo, ben si tu roules un 1, laisse-le comme ça, puis ta game... Tu vas avoir ton challenge, là. Ta partie va probablement être un petit peu plus longue, probablement. Mais tu sais, ça c'est intéressant à savoir, dans le fond. Il y en a qui me demandent, ça prend combien de temps faire ce livre-là, tu sais, traverser l'histoire au complet. En moyenne, des tests que j'ai fait passer, c'est une moyenne, je te dirais, de 6 heures de jeu. Ouais. Fait que ça, c'est les tests moyens, puis quelqu'un qui... Puis je dis quelqu'un, moi, je l'ai essayé comme le niveau le plus difficile. Mettons, t'as un lancer de 1 au début, puis t'es le plus faible, entre guillemets. C'est une dizaine d'heures. Quand même. De patience et d'essai. Puis ça, c'est sans compter que, tu sais, t'as beau avoir, mettons, des bons équipements, parce que, tu sais, c'est le genre de livre que c'est littéralement un jeu, là. Tu sais, t'avances, tu découvres des items, puis là, ça va te donner des avantages dépendant de la situation, tu sais. Puis là, des fois, tu peux utiliser un item, mais c'est peut-être la seule fois que tu pouvais l'utiliser. Là, ben, c'était pas le bon moment qu'il fallait l'utiliser, tu sais. Mais t'es dans un combat, t'as utilisé tes items, puis là, ben, t'es boosté, mais t'as pas des bons lancers. Ouais. Fait que t'as perdu tes items. Parce qu'il y a une grande partie de hasard aussi dans ce jeu-là. Ouais. Fait que c'est ça qui rend l'expérience encore plus comme à quel point je suis game de prendre un risque. Ouais. Moi, ça a une vibe énorme de Dark Souls. Nice. C'est ça, je voulais qu'on en revienne à ça. Ça a une vibe énorme de Dark Souls. J'adore ces styles de jeux-là. Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, tu sais, ces jeux-là qui sont des Souls-like. T'as pas dit Bloodborne? J'ai pas dit Bloodborne. Colin, ben oui. Lies of P qui est sorti dernièrement. Que j'ai capoté. Qui est vraiment intéressant comme jeu. J'ai pas joué tant, là. J'ai joué à côté de toi l'autre jour, puis je me faisais buter, Seigneur. Ah, mais ils ont annoncé qu'ils vont faire une mise à jour. Ils font là, une mise à jour, ça va être mieux. parce que le jeu était trop tough. Ouais. Oh my god. Le studio live ce mois-ci, ils vont faire une mise à jour pour ajuster les armes, ta vie. Le personnage en soi, en gros pour... Tu sais, quand faut que tu fasses ça pour... Oh my god. Ouais. Parce que C'est sérieux, je pour suis moi, pas capable ce de passer jeu-là. le premier boss. On s'entend. Non, c'est pas pour Tu sais comment que j'ai genre tout cassé avec Elden Ring? Ouais. Fait que- Ouais, mais Elden Ring, c'est parce que Elden Ring, comment c'était fait, c'est que tu peux arriver dans un area qui était censé être 60 niveaux de plus fort, puis tu sais pas parce que t'as accès à tout. J'ai tu sais. découvert à mes dépens. Ouais. J'ai beaucoup sacré et j'ai jamais fini. Voilà. C'est ça. Je me suis fait rembourser. Voilà. C'est vrai? Ouais. Oui. Après capable de se faire rembourser. Ouais, après 3 heures de jeu, j'ai appelé Sony parce que j'achète numérique mes jeux. Ouais. Puis j'ai dit, garde, je sais que c'est pas supposé. J'ai appelé pas de Sony. fun. Pip, poup, poup. Là, monsieur Puis, Sony. Tu sais, ils ont fait, ok, regarde, tu sais, ils voient ça quand même longtemps, là, depuis quoi, PS3, là, que j'achète des mots du jeu, là, fait qu'à un moment donné, ils voient bien que j'étais un client aguerri. Fait qu'ils me disent, ok, mais pourquoi tu veux le faire rembourser là après 3 heures? Puis j'ai dit, pour vrai, c'est soit ça ou je casse quelque chose chez nous, là. Genre, j'ai pas de plaisir à jouer. Puis ils m'ont dit, ok, c'est bon, on va te le rembourser, exception faite. Fait qu'ils me l'ont remboursé, puis ça a été fini pour moi, Elden Ring. Fait que, c'est bon. Ben écoute, je vous félicite tous les deux d'aimer ce genre de jeu, moi ça me fait pogner. Ben, je les ai découverts, moi, récemment, pendant la pandémie, en fait. La chose dont on ne doit pas prononcer le nom, là. Cette fameuse chose. C'est genre le vol de mort des maladies ou je sais pas. Mais pendant la pandémie, je l'ai refait, je l'ai redit. Mais j'ai des chums qui me disent « Ah, joue à Dark Souls, tu vas vraiment aimer ça. » Puis moi, d'habitude, je suis du genre à jouer sur mode cruise control, tu sais, de jouer pour me détendre. Ouais. Puis là, quand j'ai joué ça, j'ai frappé un mur. Mais il y avait comme cette espèce de 2-3 murs. petit orgueil, là, que t'es Ouais. comme, hey, je veux réussir. Fait que j'avais joué à Dark Souls. Puis après, à cette heure, j'adore ces genres de jeux-là. J'en ai joué une couple. Mais effectivement, Dark Souls était une grande influence pour le purgatoire. Ouais. Dans le sens que il y a des éléments, je parle pas de l'histoire, là, mais il y a des éléments de jeu, de mécanique de jeu qui sont super cool quand tu joues à des trucs que moi, je me suis dit, ça, c'est des bonnes idées, tu sais, comme au niveau difficulté. J'aimais quand même qu'il y ait du challenge. Tu sais, j'avais pas envie de faire un livre que c'est juste facile. Puis, tu sais. Fait il y a quand même du challenge. Tu sais, quand même, ce que j'aime de ces jeux-là, c'est qu'il y a une histoire, mais elle n'était pas toute dit. C'est pas explicite. Ouais. Directement, tu sais, Ouais. trouve-la l'histoire. Ouais. Prends le temps de lire dans le purgatoire, justement, tu sais, c'est vraiment pas. C'est pas un poème, ce livre-là. Mais je me suis gâté, puis j'ai mis quelques éléments poétiques dedans, tu sais. Fait qu'il y a des moments, tu te souviens que. Ah ouais, je m'en souviens, c'était hot. Sans spoiler rien, mais il y a un moment que tu arrives dans une certaine pièce que tu peux lire des parchemins. Puis sur les parchemins, il y a des poèmes.
Mais ces poèmes-là sont utiles. Tu sais, si tu les Ça Ok, rassembles, des indices. ça donne que des C'est toi qui t'as les as besoin. écrits. c'est moi qui les ai Fait que écrits. là, là. tu t'es gâté. Mais là. oui, Ok. puis de plus en plus, comme dans ce livre-là, puis un autre, je suis en train d'écrire, de plus en plus, je réalise que je suis capable, puis j'arrive à le faire, d'intégrer de la poésie de façon organique, que ça n'a pas l'air forcé, que mettons, c'est bien justifié, c'est un personnage qui parle comme ça, ou tu trouves un papier qui est un poème ou whatever, mais que ça sert à ton histoire ou à ton intrigue ou à ton moyen. Puis là, j'ai du fun parce que je mêle des genres, puis au final, sur comme l'ensemble global, ben, ça passe vraiment bien. Ça a l'air en fait très. On dirait que ça donne une plus grande ouverture à l'univers, on dirait. Bref. Ouais. Fait que Dark Souls, ces genres de jeux-là étaient une grande influence pour moi pour créer le. Pour t'aider à t'amener là. Ouais. Puis, au début du jeu, tu parlais tantôt, t'as des aspects qu'il faut que tu détermines avec Ouais. tes lancers de dés, ta Ouais. vitalité, Ouais. tes réflexes puis ta force. T'as des classes aussi qui sont en lien avec ça. Ouais. T'as chevalier Ouais. qui va être concentré surtout sur la force. Ouais. T'as Cheesa. Je m'excuse, T'as- Bobby. Je pense que je vais faire genre une compilation de toutes les fausses que je te dis, Cheesa. Oh my god. Arc. Ça sera Ça le va être promotionnel sur Ouais, Insta, c'est ça. mettons. J'aimerais ça. On va pogner genre 2 vues, là. Ça va pas être bon, là. Ouais, c'est juste l'autre qui tousse comme un con, pis t'as genre toi qui dis cheese à chaque fois. Cheesa. C'est T'as chevalier qui est concentré sur la force, Ouais. t'as spartiate qui est concentré sur la vitalité, Ouais. puis t'as Samouraï. samouraï qui est sur les réflexes. Ouais, dans le fond, moi, je me suis gâté un peu avec ça parce que je voulais vraiment mettre des classes. Tu sais, je voulais pas nécessairement que le joueur commence le jeu. OK, tu commences, puis j'aimais qu'il y ait déjà en partant une petite différence, un choix, puis que chacun commence différemment parce que effectivement, tu as 3 classes. Tu l'as dit, samouraï, chevalier, spartiate, 3 types de guerriers que moi je trouve très cool. Chaque fois que j'ai un jeu sur les samouraïs, genre Ghost of Tsushima, moi je plonge là-dedans. Ça, c'était bon. God of Seigneur. War. Tu sais, c'est tous des jeux qui. Ça aussi, c'était tous des univers qui font triper. Fait que tu sais, n'importe quel geek qui joue à ça, un tripeur de God of War qui dit yo, je vais être le Spartiate, mais moi en tant que tripeur, tout le long, je m'imagine être un Spartiate, puis Ouais. ça influence vraiment des éléments de ton histoire parce que quand tu retrouves, parce que tu vas retrouver des éléments de ton passé que je vais pas dire, mais ils ont été adaptés pour ce choix de classe-là. Fait que chaque fois qu'il y a un moment dans l'histoire où que t'es une classe, mais ça te demande, selon la classe que tu as choisie, rends-toi à ce numéro-là, puis l'histoire elle continue à être tracée selon ta classe de départ. Tu sais. Ah, c'est tellement réfléchi pour elle, ce livre-là. Ça me fait capoter de voir toutes les... Je pense que tu m'as déjà montré ton schéma. Tu nous avais... Ou bien t'avais posté à un moment donné, genre, toutes les différentes alternatives. Écoute, j'en Ça- ai des feuilles. Là. Tu me faisais penser, genre, tu sais, le mime du dos qui est à côté sur son tableau, là, puis qui se pogne la face, là, tu sais. Avec toutes les cordes, Toutes les avec cordes, les les cordes. pins, Fait que là. si tu pars là, tu t'en vas ici. Ouais. Puis là, dépendant, si tu prends Ouais. celle-là, tu pars du chemin bleu, tu t'en vas sur le rouge, Ouais. tu sais. Tu me faisais penser à ça. Puis, y a-tu des influences, mettons, mythiques, pas mythiques, mais tu sais, de mythologie que t'as décidé d'incorporer dans cette histoire-là? Ouais, moi, il y en a dans celui-là, il y a de la mythologie grecque. OK. Je l'ai vraiment mal dit. J'ai comme pas Mythologie grecque. J'ai vraiment pas C'est prononcé correct. mon jeu. Ouais. De la mythologie grecque. OK, j'ai dit. On dirait que ça a vraiment comme droppé. Hein. Ça nous arrive tout le temps, fais-toi-en pas. Fait que de la mythologie grecque, moi, je suis un tripeux de cette mythologie-là. Les anciens jeux God of War, que ça se passe en Grèce, avec tous les dieux de l'Olympe, là, moi, je capotais. Puis dans ce livre-là, effectivement, j'ai intégré certains éléments de cette mythologie-là. Il y a certains NPC, on va les appeler de même, que tu rencontres aussi, qui sont tirés, qui sont je dirais, une certaine adaptation de certains personnages tirés de cette mythologie-là. OK. Ouais, j'ai-tu mis autre chose? Non, je pense que c'est la seule mythologie prédominante dans le jeu. OK. Ouais. Parce que moi, j'ai comme le feeling, quand je l'ai fait, à Ouais. moins que ça allait changer pas mal, mais je suis pas sûr que ça allait changer tant que ça en termes de l'ambiance, mettons, Ouais, du vas-y. jeu. C'est plus le gameplay qui a changé. C'est vraiment, ouais, parce surtout que. le gameplay depuis que je l'ai changé. Je vais juste préciser parce que quand tu as testé, Ouais. c'est la première version que je testais au niveau mécanique de jeu, difficulté et tout. Puis par la suite, je suis juste allé relire parce qu'il y a juste une affaire, je voulais être sûr, tu sais, au niveau droit d'auteur, parce que au niveau de ces styles de jeu-là, j'ai fait beaucoup de recherches pour m'assurer qu'est-ce qui est vraiment que tu peux pas reproduire, puis c'est vraiment une zone grise. Tu sais, au niveau, le principe de mécanique de jeu et règlement, c'est un peu comme les jeux vidéo. Tu finis par voir que tout le monde utilise les mêmes mécaniques à un certain moment, mais y a-tu vraiment quelqu'un qui a demandé la permission à quelqu'un pour que frapper c'est carré pour tout le monde? Ouais. Tu sais? Ouais. Fait que c'est une zone grise, mais
là, juste pour être sûr d'être 100% legit, j'ai adapté paquet d'affaires, j'ai rechangé les valeurs, les barèmes. J'ai vraiment repensé. Fait que quand la version que je suis maintenant, c'est la version 2.0 qui est dans le fond, je me suis approprié un nouveau style de jeu, une nouvelle mécanique, des nouvelles valeurs. Fait que j'ai vraiment comme rebrassé tout ça. Mais la version que tu avais testée, c'était la première version qui était un petit peu plus punitive, disons. Est-ce que t'es mort? Fait que j'ai... Ah ouais, je suis ouais. T'es solidement mort? Ah ouais, je me suis planté à reprises assez souvent. À un moment donné, je me suis dit, je pourrais pas le finir. Toi, tu l'as fini au complet, je le right? repasse. Ouais. Ok. Mais pour cette nouvelle version-là, j'ai été... En fait, la version officielle, j'ai été beaucoup plus clément. OK? mais puis c'est ce que... Je l'ai pas écrit dans le livre parce que les joueurs pourront bien décider ce qu'ils voudront, mais au début du livre, quand tu détermines ta force, comme j'ai dit, ben si tu lances un 6... Puis non, si tu lances un 1 ou un 2 puis que ta partie t'a trouvé difficile en partant, reviens en arrière puis lance un 6. Je le saurais pas, puis amuse-toi. Tu sais, dans le sens que tu peux quand même jouer avec ta difficulté. Ben c'est ça. C'est un peu que les gens puissent apprécier. C'est un peu comme dans le jeu vidéo quand tu réussis pas à battre un boss puis tu te descends d'une coche, mettons. Oui, ouais. Quand tu peux. Ou bien tu vas chercher sur Internet comment battre ce boss-là. Puis là, tu tombes. Oui, comment cheeser. Puis... Ben, c'est ça. Puis là, tu tombes sur une vidéo comment glitcher le boss en dehors de la map. Fait que t'es comme, ben, je vais faire ça. Fuck that. Tu sais, genre God of War, le dude avec les spears. C'est quoi son nom à lui? C'est. Lui qui bougeait super vite. Un des derniers boss là, dans T'as-tu joué au dernier Ragnarok? En tout cas, t'as pas joué, hein? Lui. Amdal. Ouais. J'étais allé regarder. J'étais allé regarder un gameplay en ligne pour comment le battre parce que ça allait pas. Moi, quand j'ai catché le pattern de ce boss-là, j'étais comme. Il était gossant, on va se le dire. Je le détruis, ce gars-là. Une fois que tu le sais, c'est super facile de battre. Une fois que j'ai vu, je suis c'est tout. Ouais, mais c'est ça. Mais faut que tu caches le pattern. C'est vraiment le genre de scénario de. Fallait le savoir. Ah, vraiment. Quand tu le sais, ça va bien, mais quand tu le sais pas, tabarnak, tu te creuses la tête. Il y en a dans Sekiro, là. Tu sais, le Demon of Hatred. C'est exactement lui que je pensais dans lui, mon là, exemple de glitch. Impossible à battre, moi, avec sur Internet, puis t'as un glitch à mener dans le coin, genre saute par-dessus la muraille, puis à un moment, il va juste tomber dans le vide, tu sais. Ouais, c'est tout. J'ai jamais battu ce boss-là, mais j'ai passé le jeu. C'est con, pareil. Hein? T'as pas le choix. Ouais, c'était à certains points. J'avais plus de fun, mais j'ai pas appelé Sony, moi. Non. J'ai checké comment. J'ai l'air d'un mauvais client quand je fais. Non, mais je pense que t'as droit à un pardon. Toi aussi, t'es déjà fait rembourser un jeu? Je l'ai fait. Il y a un jeu, Until Dawn. Ouais. Ils ont sorti un autre après, que je me souviens plus c'était quoi le titre, mais ça se passait. Until Dawn, j'ai adoré, mais l'autre, ça se passait dans le désert. Puis c'était. Je me souviens pas du titre. J'ai vraiment pas aimé parce que le jeu était juste. Tout était forcé, tout était cliché. Les personnages étaient comme tous les personnages clichés d'une gang de personnages que tu vois dans tous les films depuis les 30 dernières années. Ouais. Fait que c'était. Pour elle, moi d'habitude. D'habitude, j'appelle pas Sony, mais en fait, je leur ai écrit parce que le jeu, je le trouvais vraiment nul. Au point que j'étais comme. J'avais écrit, j'ai un peu comme ça, j'ai dit, j'ai aucun plaisir. J'ai jamais fait ça, mais pour vrai, si vous me remboursez, je vais en acheter un autre tout de suite. Là, dans le sens que. Je leur avais dit la même chose. Ouais. Puis, en dehors de ça, j'ai fait un petit post hier. Puis, avec l'annonce, justement, qu'on était pour te passer. Aujourd'hui, dans l'épisode, on te rencontrait, puis j'ai dit, est-ce que vous avez des questions pour Olivier? Il y a 2 personnes qui ont posé des questions. Mais let's go! Je vais les regarder parce que je regarde jamais les réseaux sociaux. Ouais. Je laisse cette partie-là à Robbie parce que je suis pas un grand fervent de ces réseaux. Fait que je vais aller les lire moi aussi pour la première fois. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est ça. Donc, il y a une question qui nous a été donnée que... je suis vraiment imbécile parce que j'ai pas nommé le nom de j'ai pas gardé le nom de la personne. Mais bref, la personne va se reconnaître. C'est quoi qui t'a donné le goût de devenir auteur? Oh! C'est tellement cool comme question parce que je ne pensais pas devenir auteur. T'sais, c'est pas quelque chose que je me suis dit, un jour, je veux faire ça. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être... Cheesa. Quand j'étais jeune, je voulais être acteur, en fait. C'est ça que je voulais faire. On a tous voulu faire ça, mais oui, comme on a étudié là-dedans. Ben oui, ceux qui ne le savent pas, ça, j'ai étudié en théâtre avec lui, tout le secondaire, en concentration théâtre. Puis après ça, moi, je voulais être dans le milieu... artistique, mais au niveau télé et tout, puis il y a juste comme des choses qui ont fait en sorte que ce milieu-là, c'est pas pour moi. Fait que j'ai débarqué de ça, puis après, je me suis cherché un peu,
J'ai essayé toutes sortes d'affaires au cégep, à l'université aussi, comme je l'ai dit un peu, j'ai fait plusieurs changements, mais j'avais l'idée d'auteur vraiment pas. Puis c'est drôle à dire, parce que même avant, je lisais, puis l'écriture, j'étais au secondaire, quand il y a eu des moments que il y a eu quelques projets avec Emmanuel, notre prof secondaire 3. On faisait des exercices d'écriture et tout. Puis à un moment donné, pour le fun, j'ai écrit une fanfiction de Twilight. Dans le fond, comment le premier livre a terminé, moi, j'étais pas d'accord comment il finissait. Fait que j'ai écrit comme une fin alternative. Ben, comme une suite à la fin, parce que je me suis dit, c'est de même, ça va finir, c'est cool. Puis juste... Ça, c'était moi, tu sais. À Twilight. Oui. C'est merveilleux. Ça a l'air tellement prétentieux. Hey, Stéphanie Meyer, 2 secondes. Là. C'est un peu arrogant de faire comme hey, toi, ta fin, là, qui est comme le livre le plus vendu au monde maintenant, c'est pas ça la bonne fin. Je vais mettre mon grain de sel là-dessus. Là. C'est vraiment mal écrit, Twilight. Ah, ça se peut, je sais pas. Écoute, j'ai pas lu la version en anglais, fait que je sais pas. Je l'ai lu en anglais. J'ai lu les 2 premiers en anglais. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Honnêtement, je sais pas. Parce que j'aime pas ça. Oui, parce que tu me connais, moi j'aime ça explorer, puis en tout cas, c'est vraiment mal écrit. Là. Ah ouais, puis tu sais, je suis pas auteur non plus, mais un peu comme toi, j'ai quand même un certain background en littérature, Ouais. en français, en anglais, des choses comme ça, puis ça marchait pas. Là. Fait que je suis sûr que ta fin est meilleure. C'est tout ce que j'avais à dire. J'écoute la suite. Je veux juste mettre sur la table. T'es meilleur que elle. J'approuve. Mais C'est juste ça que je voulais dire. le pire, c'est que je l'ai déterré l'autre jour, j'ai fait lire à ma blonde. Je l'ai retrouvé dans un vieux tiroir, cette histoire. Puis, mettons, c'est quoi ça? Ça a été quoi son feeling? Ouais, son input par rapport à tout ça. On l'a lu puis on a ri. Là, c'est sûr. Là. Mais c'est parce que je me souviens, je l'ai montré à Emmanuel, à ma prof en secondaire 3, pour le fun, parce qu'elle aimait bien ces livres-là aussi. Puis elle m'avait dit, un livre, il faudrait que tu écrives. Puis je me souviens à ce moment-là que quand elle m'a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, mais non. Tu sais, j'apprécie le compliment, mais je ne vais pas écrire. Ouais. Je suis vraiment pas ça. Mais ce qui me donnait envie d'écrire, c'est après avoir écrit mon premier livre, L'Ange Gardien. Ouais. Parce qu'avant de l'écrire, ce qui m'a inspiré ce livre-là, c'est que j'ai fait un rêve, j'avais rêvé un scénario vraiment comme apocalyptique. Là, c'était la fin du monde, il y avait des âmes qui devaient être sauvées. Puis là, moi, c'était moi. Puis là, j'étais comme pris au dépourvu. Puis il fallait que je sauve tout le monde. Puis il y avait des anges. Puis je me suis réveillé. Puis c'était un peu fucked up comme rêve. Puis je me suis réveillé vraiment... ça me tournait dans la tête la journée, puis je me souviens que je l'ai appelé, j'ai raconté mon rêve, il m'a dit « Dude, tu devrais écrire ça, ça a l'air cool. » Fait que j'ai essayé. Fait qu'il y a une partie du mérite qui te revient. Un peu, oui. Voilà. Fait que j'ai écrit ça, mais je te dirais, quand je l'ai écrit, puis j'ai vu que tout ce que tu peux créer en laissant aller ton imaginaire, puis au final, j'ai moi-même... Puis tous les autres auteurs, ils pourraient sûrement en dire autant, mais tu sais, à travers L'Ange Gardien, la trilogie, là, j'ai découvert un univers que j'aurais jamais découvert si j'avais... c'est logique, mais si je l'avais pas écrit. Mais après, tu réalises que crime, on a quand même cette faculté-là. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a envie nécessairement de créer, mais on a tous ça en nous, cette faculté de créer. Peu importe c'est quoi ton médium, que tu sois musicien, que tu sois en cinéma, en livre, en peinture, nomme-les... Puis, mais quand tu crées, ça te fait du bien. Il y a quelque chose de quand tu as le produit final, tu as créé une œuvre qui est là, puis qui vit. Puis après, et puis à toi, elle est rendue indépendante, elle vit toute seule. Ouais. Mais puis là, je voyais ça tellement cool que les gens pouvaient lire mes histoires, puis que j'avais des idées. Puis, c'est vraiment, je te dirais, ce premier livre-là m'a donné le goût d'être curieux, puis de voir jusqu'où je pouvais aller avec ça. Après, je suis allé étudier en littérature. Je me suis vraiment perdu dans plein de procédés d'exploration. Dans les cours, tu explores toutes sortes d'affaires. Autant en création, en recherche, nomme-les, tout ce qu'on voit. C'est ça. Au final, je me suis découvert à travers tout ce processus-là. Puis à cette heure, je suis content, puis je suis fier de le dire, que j'écris des livres, puis je suis auteur. Avant, j'étais gêné de le dire. OK. Parce que, tu sais, quand tu dis, ah, je suis auteur, ah ouais, t'en vends-tu beaucoup? T'es-tu connu? T'es comme non. l'argent de ça? Ouais, c'est ça. Mais t'es genre, non, là, t'es comme gêné parce que t'es comme, ok, dans le fond, je suis pas auteur. Mais il est comme, tu sais, un peu. Tu vois, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, justement, la première réflexe des gens, c'est est-ce que tu fais de l'argent avec ça? Ouais. Est-ce que tu vends? Est-ce que tu. Mais au-delà de ça, il y a le travail derrière. Tu sais, la conception, la création, justement, le fait que tu te remets en doute que tu vas repasser à travers 25 brouillons pour arriver avec le produit final, mais ce travail-là, comme tel, t'es un auteur pour l'avoir fait. C'est pas nécessairement le gain capital à la fin qui te fait toi un auteur. Puis je trouve ça
comique / ironique en même temps, notre société est basée là-dessus, puis je fais souvent des commentaires sur notre société, puis j'en ferai pas dans le podcast, mais sur le fait que, tu sais, la réflexe des gens, c'est « Hey, quel argent tu fais avec ça? » Mais comme, non, t'es rendu à 5 livres, là. Ouais. T'es un auteur, là. Ah ouais, c'est ça. Peu La seconde importe de l'argent qui vient ou pas avec, tu crées, puis c'est, littéralement, tu l'as dit toi-même, c'est lancé dans le monde, ça t'appartient plus. Ouais. T'es un créateur, t'es un auteur, puis moi, je trouve ça merveilleux, là. Nice, ben j'apprécie. Puis quand t'écris un livre, je me souviens pas si je t'ai déjà posé cette question-là. Quand t'écris un livre, mettons, t'as un plan. Tu sais c'est où tu veux te rendre. Ouais. Right? Mais est-ce que, parce que tu disais tantôt que tu découvrais un livre, Ouais. mais ça vient tout de toi. Fait que techniquement, tu t'es supposé de savoir ce qui s'en vient. Fait que comment tu fais pour découvrir un livre? As-tu l'impression de lire un livre pendant que tu l'écris? C'est juste que la prochaine page est vide, puis t'es juste comme, OK, fait que la suite logique, c'est ça? Moi, en fait, c'est que moi, il y a différentes écoles de pensée, OK? Puis moi, j'ai eu un prof à l'université qui était débile. Ce prof-là, il m'a fait triper parce qu'on avait un volet création, puis il parlait de l'essence créatrice, comme une entité. Okay. Tu sais, comme un genre de... Puis j'en parle beaucoup, puis ceux qui... Je veux des fois, mettons que je fais des événements ou des conférences ou peu importe, puis je parle, ou juste que je parle à l'événement. Que je parle aux gens, aux événements. Je parle souvent de ça parce que... Je parle souvent de ça parce que j'y crois. L'essence créatrice, qui est comme cette espèce de... Il y a comme une entité, des idées qui est là, qui existe. Puis ces idées-là existent, puis ils ont besoin d'un médium pour prendre vie. Le médium, c'est toi. Mettons, toi, en tant qu'artiste, que tu es sensible, passe à travers toi, parce que j'arrive pas à m'expliquer comment, justement, mettons un conte de feu, je l'ai écrit. Ça fait quelques années que j'ai écrit. Demande-moi de les réécrire aujourd'hui. Ça va pas être le même livre. Ouais. Je serais jamais capable de réécrire ce que j'ai écrit. Ouais. Il va manquer des affaires, les phrases sont pas les mêmes choses. Je serais incapable. Fait, c'est comme si l'idée, elle vient, puis avec toi, elle prend forme, puis après, ben, l'œuvre t'appartient plus parce qu'elle existe, elle n'a plus besoin de toi. Ouais. Fait que t'es comme vidé de ça, puis, puis à un moment donné, peut-être un... Fait j'ai beaucoup cette idée-là, je l'adore parce que je me sens un peu de même dans certains... Puis oui, je suis en contrôle, parce qu'il y en a qui disent, mais là, tu es en contrôle de ce que tu fais. Absolument, je suis en contrôle parce que je sais où je veux m'en aller. C'est moi qui écris, c'est moi qui fais mes plans, sauf que ça reste que tu as quelque chose de... Meilleur exemple, pour ceux qui ont lu L'Ange Gardien, Afriel. Ouais. Afriel, c'est une des personnages super importantes de la série. C'est une ange. Était pas prévue du tout, Afriel. Quand j'ai écrit L'Ange Gardien, je la prévoyais pas du tout. Okay. Puis, à mi-chemin de l'écriture, je trouvais qu'il manquait de présence féminine dans mon histoire. C'était juste des anges, des archanges, des personnages mais masculins. Il y avait comme pas tant de filles. Fait que je me suis dit, il me semble que ça ferait du bien. Fait que j'ai créé, comme un coup de tête, je l'ai créé dans une scène, je l'ai ajouté. J'ai dit, je verrai où est-ce qu'elle va me mener. Puis finalement, c'est devenu le personnage le plus important de ma série. Ouais. Overall. À la fin du 3e tome, là, t'es comme... T'as Joshua, le personnage principal, puis t'as Afriel. Puis pour elle, si je te dis lequel des deux est le plus important, tu hésiterais beaucoup. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de... Je suis en contrôle, mais des fois, si j'ai comme une idée qui... Tu sais, je m'en vais là, puis une idée qui dit, attends un peu, mettons, tu vas là. Puis tu sais pas trop pourquoi, mais tu dis, mettons que je vais là. Puis finalement, tu découvres quelque chose qui est 100 fois mieux que ma première idée que j'avais notée sur un plan il y a 3 mois, tu sais. Fait que des fois, c'est que je découvre au fur et à mesure, juste par, mettons, une scène que j'écris, puis je suis pas trop convaincu, puis je dis, hey, cette scène-là, tu sais quoi, laisse faire, mettons que le personnage fait ça à la place, puis finalement, ça donne de quoi tellement meilleur. Fait qu'il y a comme un mélange de... je fais des plans, tu sais, parce que je suis pas... Il y en a qui n'ont pas de plan du tout, mais moi, j'ai quand même un plan, mais je me laisse déroger parce que des fois, ça m'amène quelque part que j'aurais pas pensé, puis que c'est 100 fois mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'écris, puis là, t'es comme tu as dit tantôt, what if? Ouais. Tu sais? Fait que si je m'en vais par là, il peut se passer quoi? Ah, puis là, je suis rendu là, fait que là, ça veut dire qu'il peut se passer quoi? Ouais. Ah, puis là, tu sais, fait que c'est comme ça que tu développes tes idées maintenant. Ouais. Puis ben, j'apprends à me connaître aussi. OK. Avant, là, quand j'écrivais, puis mettons, t'as un blocage, t'écris une scène, puis t'es rendu à un moment que t'as un blocage, t'es comme, bon, comment qu'elle pourrait... Mais à cette heure, je sais, quand j'ai un blocage, continue pas dans cette direction-là parce que tu vas comme forcer quelque chose qui ne vient pas. À cette heure, quand j'ai un blocage, je m'en vais dans une autre direction. Mettons,
sont en train d'avoir un échange, les deux personnages, je dis n'importe quoi, mais il y a un échange, puis je suis comme, je sais pas comment faire ce dialogue-là, mais là, je me pose la question, c'est-tu nécessaire ça? Peut-être que non. Peut-être faudrait que j'aille ailleurs. Puis finalement, ça va mieux ailleurs. Fait que j'apprends à me connaître au lieu de forcer des scènes. À cette heure, je sais que c'est pas une bonne scène. Ça fait que t'as pas tant de situations où t'es là devant une page blanche. Jamais. La page blanche, là, moi, perso, je la comprends pas pour la simple et bonne raison que... Mais c'est parce que j'ai vu dernièrement, il y en a beaucoup qui passent des cours en ligne, qui disent comment devenir un écrivain, comment faire face à la page blanche, ça. Puis moi, ce que je pense, c'est que si tu es face à une page blanche, c'est que t'es pas prêt à écrire ton histoire, simplement. Okay. Parce que moi, quand j'arrive pour écrire, ça fait... Mettons, je me dis, aujourd'hui, je commence mon roman, ça doit faire déjà au moins 10-12 mois que je pense à mon histoire. Ouais, c'est ça. Qu'elle a mûri, puis que quand je commence, j'ai peut-être un plan de fête déjà, whatever. Mais c'est peut-être qu'il y en a qui essaient de se dire, OK, j'aimerais ça écrire un livre, t'ouvres le laptop, puis tu dis, OK, qu'est-ce que je pourrais écrire? Fait que la page blanche, moi, c'est juste que t'es pas prêt encore. Ouais. Prends le temps de penser à tes affaires, prends des petites notes, whatever, mais moi, quand j'écris, c'est que je suis prête à évacuer. Faut dire ça de même, on évacue. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Nice. C'est hot, pareil. Comme... J'aime vraiment ça. Puis tu parlais, puis ça me rappelait quand j'ai étudié justement en cinéma à l'UDM. Dérange pas, j'enlève mon coton. Absolument Ça pas. va vraiment chaud. On a un striptease on camera, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il enlève son coton de la série Destin Essaye de pas montrer ma bedaine. pour La montrer trentaine, la le bedaine. chandail série Destin. Yeah! Wow! Je fais de la promo pour moi-même. Ben, c'est important. C'est important, je pense. Ça sert aussi ce qu'on fait aujourd'hui en Thanks. même temps, tu sais, pour te... Comme si nous autres, on va le mettre sur la map avec nos 125 followers, tu sais. 126! 126. Non, c'est impressionnant. Ça fait 2 mois, 3 mois que vous faites ça. 3 mois et demi, là. On a commencé... Le premier épisode est sorti le 1er août. Ouais, exactement. Puis là, on est le 4 novembre. Fait que, bref, on est là parce qu'on veut parler avec toi, parce que c'est cool, t'as un projet qu'on trouve super intéressant. Mais en même temps, si ça peut... parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui écoute des geeks d'ici qui connaissent Olivier Croteau. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que le prof là, que je parlais tantôt, c'est qu'il parlait qu'une œuvre, c'est une capsule temporelle. Puis c'est un peu ce que tu décris avec ton livre, dans le sens, une fois qu'il est lancé, il y a des artistes, surtout moi dans le cinéma, mettons, que j'ai pensé à ça, mais tu sais, qui vont revisiter leur film, mettons, 30-40 ans plus tard, puis là, c'est, mais là, ils font un autre montage, puis mais tu sais, c'est une nouvelle perspective sur quelque chose que tu as déjà fait. Ouais. Puis souvent, il y a du monde, t'es en ligne, le monde se fâche, puis mon Dieu, voir qui touche à ça, puis mais c'est parce que justement, ton œuvre, elle t'appartient plus. Ouais. Une fois que tu l'as lancé, l'audience l'a accepté, ils l'aiment. Là, eux, ce qu'ils aiment, c'est ça. Ouais. C'est sûr que toi, 30 ans plus tard, avec une autre perspective, tu revois ton œuvre, tu vas dire ça, peut-être que j'aurais... Mais c'est sûr que tu as 30 ans, mettons, là, je dis 30 ans, mais ça pourrait être 10 là, de bagages que tu n'avais pas à l'époque. Fait que ça m'est toujours resté dans la tête quand ce prof-là dit ça, c'est que ton œuvre, une fois que tu l'as mis sur place, c'est une capsule temporelle de ce que toi, t'étais en, mettons, 2023. Ouais. Puis je trouve ça vraiment fascinant, fait que de voir tes livres justement qui évoluent à travers le temps comme ça, puis que tu te dis, regarde, je les lance puis c'est fini, je trouve ça vraiment nice. Nice. C'est une belle approche. Ouais. C'est une belle approche. Je trouve que c'est serein. Ouais. C'est nice, pareil. Cool. Ben de se mettre out there, je trouve qu'il... Tu sais, dans ton cas, tu as 5 livres que tu lances, ton nom et sa pochette. Fais pas, tu te mets public, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être serein dans des cas comme ça, tu sais, justement. Ben oui. Puis il y a une affaire, tu sais, moi j'aime bien... tu sais, on parlait de Cavill tantôt. Comment qu'il est, tu sais, tu vois qu'il a l'air vraiment... il a l'air à se soucier de son image artistique ou de son intégrité. Puis consciemment, il sait c'est quoi son statut, puis c'est quoi sa responsabilité. Puis ça, il y a quelque chose aussi, j'aime les gens qui ne perdent pas cette intégrité-là. Cette intégrité-là. Puis moi, c'est quelque chose de super important, puis je le dis à tout le monde, puis c'est inscrit dans... Parce que j'ai tout le temps un mot de remerciement dans mes livres, puis je le dis tout le temps à la fin, parce que je veux que les gens le sachent. Je dis que, tu sais, merci tout le monde, les lecteurs, les lectrices. Pour vrai, sans eux autres, tu sais, sans personne pour lire le travail d'un auteur. Ça va, chat? Hey, Yaminou, ça va, gratter? Il commence à vouloir attirer l'attention. Tu pètes. À un moment donné, ça va être toi qui va être invité sur le podcast. Non. Il s'invite Non, souvent. C'est ça. Voilà. Il débarque. Non, ce que je disais, c'est que, tu sais, sans lecteur, le travail d'un auteur n'a pas tant de valeur. Ben Parce oui. que si t'écris, il n'y a personne qui lit. Ça sert à quoi, Ouais. tu sais? Puis il y a quelque chose de ça de... moi, c'est quelque chose de super important pour moi. Puis, tu sais, je le dis constamment quand que j'étais avec du monde à des événements, puis ils me parlent, puis ils sont comme « Ah, cool, merci d'être là. »
Puis je dis non, toi, merci d'être là. Ouais. Moi, je suis là. J'aurais été là pareil. Ouais, dans le sens que moi, je suis là, ça me fait plaisir, je suis content si je suis capable de partager mes livres. Oui, ils sont là, c'est moi qui ai écrit ça, je suis content, mais pour vrai, si. Puis même, limite, t'achètes mon livre, je vais être content, t'as acheté mon livre, mais si tu lis pas ou tu lis, tu me le dis jamais, moi, je sais pas ce qui se passe, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, j'encourage tout le temps les gens, pour vrai, écris-moi. Moi, c'est ce qui me nourrit, parce que si. Mettons, là, je vends mes livres, là, c'est des best-sellers, mais j'ai jamais un retour, je vais avoir l'impression de travailler dans le vide pareil. Ouais. Ben mieux, tu sais, il y a quelque chose de... D'avoir du feedback, là, c'est important d'avoir du feedback sur ce qu'on fait. Là, c'est pour comment tu veux te développer, parce que t'as beau faire un best-seller, ça veut juste dire que ton livre s'est vendu beaucoup. Ça veut pas dire nécessairement que les gens ils ont trippé. C'est ça, pour exact. avoir une suite nécessairement, tu sais. Exactement. Fait que c'est cool d'avoir du feedback là-dessus. La deuxième question. Ah oui. On a de la jasette, hein? Ouais, ben, c'est correct. Moi, je trouve ça cool au bout. J'ai du fun. L'autre question, tu as répondu un peu tantôt, mais je voulais peut-être t'entendre développer un peu là-dessus, parce qu'il a quand même pris la peine de nous poser cette question-là. Nice. Ta mythologie préférée, c'est laquelle? Oh, OK. Dans le fond, tu as parlé de grec tantôt. La personne, j'ai oublié son nom encore, il a parlé de mythologie grecque, nordique, romaine ou égyptienne. Je sais pas si c'était un choix entre ces quatre-là ou, en général, c'est laquelle t'as préférée, mettons. Ma mythologie préférée, c'est définitivement la grecque. OK. Parce que la mythologie égyptienne, je la connais pas beaucoup. Même nordique, je la connais très peu. Je connais certains monstres, certaines entités que j'ai vues dans le premier Thor. Ouais. Pas Thor, je voulais dire God of War. Ouais, ça avec Thor. Ouais. Mais tu vois, comme ça, je trouve ça super fascinant, mais la mythologie grecque, pour moi, c'est ancré. Là. Genre, quand j'étais au cégep. Moi, je l'entends plus. Quand j'étais au cégep, là, dans mes cours, j'avais eu un cours de mythologie que j'ai vraiment découvert plus. Puis je dis début cégep, là, à 18-19 ans, là, à l'époque, j'ai découvert le vin et la poésie. Et le livre. J'aime que tu associes le vin et la poésie. Et puis le livre, c'était quoi? C'était mythologie... Oui, ben le livre de mythologie, je pense que c'est ça. Ouais. Mythologie... grec, whatever. En tout cas, à ce moment-là, là, j'ai acheté plein de pièces. J'ai acheté l'Odyssée de Homère avec l'épopée d'Ulysse puis tout. Puis là, j'écoutais tout, le film de Troie. J'ai joué à God of War, le troisième, avec tout. J'étais vraiment, là, j'ai plongé là-dedans parce que là, je voulais tout consommer. Je voulais tout connaître, tout savoir. Tout. Puis depuis, ça m'a jamais vraiment lâché. Puis j'ai acheté dernièrement, je dis quelques années dernièrement, mais il y a une série de bandes dessinées qui ont sorti, c'est La sagesse des mythes. J'ai vu ça. Ils vendaient ça au Archambault. Mais c'est chaque bande dessinée, c'était un mythe ou un personnage de la mythologie grecque. Puis c'était beau, parce que les dessins étaient super beaux. Puis à la fin de la bande dessinée, tu avais une section historique avec tous les faits, puis des recherches, puis des artefacts, puis des trucs qu'ils ont trouvé, des statues. C'était tellement cool. Fait, ouais, mettons, tu me parles de mythologie grecque, là, mettons, il y a quelqu'un qui connaît ça vraiment beaucoup, puis qu'on en parle ensemble, je peux passer la soirée. Mais ironiquement, à l'université, j'avais un cours de choix, d'options comme hors programme à prendre. J'ai pris mythologie grecque, puis ça a été ma pire note de toute l'université. OK. No joke. Bon. Le pire, c'est que ça a vraiment été... J'ai failli échouer ce cours-là, puis pourtant, un cours complémentaire, c'est triste. Oui, en plus. Mais je capote bon. sur la matière, mais c'est juste que, écoute, je me souviens même pas de son nom, mais ces travaux, je remettais des travaux avec des bonnes recherches, des bonnes sources, des bonnes analyses, tout, puis c'est juste lui, mais je sentais que lui, son interprétation du mythe, c'était pas ça. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est très discutable, mais il y a comme pas de place à la discussion. C'est comme, non, le mythe, c'est pas ça que ça veut dire, mais je suis comme... Ok, lui, il était comme ancré dans sa façon de voir les choses, si tu veux. Ouais, puis on dirait que j'étais juste vraiment à côté de sa façon de voir les mythes. Fait que pour vrai, j'ai passé sa fesse, là. J'étais à 1% de... Mais ça, c'est poche, me semble, un prof, justement, qui, surtout à l'université, ils sont censés comme te laisser... Ouais, mais... Tu sais, créer ta propre pensée créative, ta propre pensée critique, analytique. Puis en tout cas, je trouve ça un peu poche que ton prof était... Mais surtout avec des mythes. Ouais, c'est ça. Les mythes de cette époque-là, c'est... OK, oui, ça l'explique des trucs, mais il y avait beaucoup de... C'était beaucoup des métaphores. Puis une métaphore n'est pas ancrée dans une seule dimension. Ou il y a plusieurs façons de le voir. Puis même que des fois, je trouve ça super cool quand... Mettons, on va parler d'un mythe. Puis moi, je le vois comme ça. Puis tu me dis, ouais, mais non, mais moi, je voyais... Puis je suis comme, hey, j'avais pas pensé à ça, mais ça fait vraiment... Puis d'être capable d'avoir cette ouverture-là, puis...
Fait que c'est drôle, c'est juste tranche de vie. Ça a été ma pire note. Puis finalement, c'était un C'est cours d'option, très quelque drôle. chose que je tripais, tu sais. Ouais. Puis t'as foiré. Presque foiré. Ouais. Je pense qu'on serait rendu là. T'en penses quoi? Je pense qu'on est rendu là. Serais-tu prête à l'essayer? essayer quelque chose? Yeah! Oui. Je vais aller sortir ma petite fille. Ouais, parce que j'ai mon ordi ici, il y a une raison pourquoi j'ai apporté mon laptop. Puis moi, ben, Je vais essayer de rapprocher. j'ai une feuille ici qui va me faire jouer. Ouais. Je vais tasser mon iPad. Qui est en fait la fiche de joueur qui va être disponible. Exactement. Bon, j'ai changé. Ça y est. Je te laisse. Stéphane et sa dextérité de caillou. 3 en réflexe. Caillou, pas l'enfant chauve, là. Caillou, une Ok, roche. là. Merci. J'ai comme combat à Caillou l'enfant et il me tape ses nerfs, lui. Et il chiale tout le temps. Ah oui. Mais c'est ça ce que je m'en allais dire avant de partir sur mais c'est- des bandades de cailloux. Ouais, ben, tu sais, toi, t'as pas aimé Flash, moi, j'aime pas Caillou. Ouais. C'est pareil. C'est le même niveau de haine. Ouais, c'est ça. Cette fiche-là va être disponible à l'achat parce qu'il y a des packages pour le livre, c'est ça? En fait, cette fiche-là, c'était en fait, dans le livre, quand vous allez acheter le livre, dans les premières pages, il y a une section règlement. C'est là que vous allez trouver tous les règlements de l'histoire, comment jouer, comment créer votre personnage, et il va y avoir sur 2 pages cette fiche-là qui est votre fiche du joueur. Donc, moi, j'en avais fait imprimer pour la prévente. En fait, donc, tous ceux qui ont commandé en prévente pouvaient soit précommander le livre ou un des ensembles qui incluait la fiche, des dés et aussi un t-shirt série destin comme ça. Donc, c'est tout dans le fond du matériel que j'ai créé pour la prévente, mais il va y avoir quelques petites fiches comme ça d'extra que je vais avoir avec moi pour le lancement puis certains événements à venir pendant le mois de décembre. Donc voilà, c'est ça. Donc, pour le plaisir de la chose, donc je vais faire tester Stéphane. Il va tester le début, donc l'introduction. On va voir combien de temps ça va prendre avant qu'il trouve la mort. En espérant moins rapidement que En Robbie. partant, on a déjà pris de l'avance, on a fait Oui. on a créé ton nom, ta classe, t'as choisi ta classe, t'as pris chevalier. Ouais. Fait que t'as un bonus en De force. Force, exactement. T'as un bonus en force. T'as déjà roulé tes dés dans le fond pour choisir. Tu commençais avec combien de force, combien de vitalité, puis combien de réflexe. C'est ça? Le réflexe, pas encore. Exact. OK. Parce que tu commences la partie... Comme moi, je suivais les règles, Robbie. Ouais. Ah, ben c'est bon, parce que je l'avais fait déjà au début, me semble. Quand tu commences la partie, en fait, tu détermines Jeunesse. à lancer de dés. Avec un lancer de dés, tu détermines ta statistique de force, statistique de vitalité aussi, savoir t'as combien de vie pour ton aventure. Les réflexes, par contre, c'est des points que tu accumules au fil de l'histoire. Donc, parfois, certaines décisions vont te permettre de gagner des points de réflexe. Et à quoi ça sert, ça? C'est qu'il y a quelque chose de vraiment le fun. C'est que certains moments de l'histoire, des pièges, des dangers, vont te demander de mettre... En fait, tes réflexes sont mis à l'épreuve. Donc, tu vas devoir tester tes réflexes avec un lancer de dés. Donc, si tu as des points de réflexe, ils te permettent d'ignorer le lancer d'idée et le lancer d'idée en fait et de automatiquement être assez rapide pour éviter le danger. Donc voilà. Nice. Fait qu'on a un extrait, fait qu'on va... Stéphane va affronter le purgatoire le Nice. tout début. OK. Moi, je suis tellement content de pouvoir voir ça. Parce que quand on a parlé de l'idée de faire Ouais. l'épisode avec Oli, puis qu'après ça, on a fait... Je parlais avec Oli justement pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'épisode, tu sais, qui pourrait être intéressant, puis en même temps, ben, on veut te donner un extrait du livre, tu sais, comment qu'on veut s'organiser Ouais. avec ça. On a eu l'idée de faire essayer à Stéphane, puis je le voyais dans ma tête essayer ça, puis paniquer de faire comme « Mais voyons, tabarnak! Ce sera pas pas capable de le faire! » Ce sera pas si fait, ce sera pas si Non, au début, c'est assez... C'est soft, là. C'est rough, mais c'est pas si pire. Et je tiens à dire que je ne suis pas un interprète, donc je vais lire au mieux de mes capacités de lecteur aguerri. Mais bon, alors, tu me dis quand t'es prêt. Je suis totalement prêt. Donc, l'intro s'intitule « La légende des âmes ». Comment il s'appelle ton bonhomme? Asboula. Là, juste que ça soit clair que Stéphane Le chevalier. Moi, s'appelle maintenant Asboula le chevalier. Oui, il est très petit, puis il rit très fort. Ouais. Pour ceux qui comprennent pas, aller taper Asboula sur Instagram. Vous allez le voir tout de suite. OK. Donc, ça va comme suit. On raconte qu'il existe un endroit merveilleux où les âmes se réjouissent après la mort. Un endroit d'une telle pureté que les malheurs sont vite oubliés. Mais on raconte aussi l'existence d'un second lieu, un lieu en lequel les âmes ne trouvent ni joie ni réconfort, où tout espoir est noyé dans la souffrance éternelle. C'est pour toi, ça. Hey boy. Ça va faire mal, ça. C'est beau, hein? Mais c'est très poétique, j'aime ça. Merci. Une légende révèle toutefois qu'il serait possible pour une âme vertueuse de trouver l'absolution, même dans ses ténèbres.
En faisant preuve de courage et de résilience, celle-ci pourrait suivre le chemin de la lumière et accéder au repos éternel. Mais ce que disent les légendes peut parfois induire en erreur, car, après tout, aucun damné n'a jusqu'à ce jour su échapper aux griffes du purgatoire. Oh. J'ai déjà peur. Donc, à présent, rejoignez votre âme pour commencer votre aventure. Rendez-vous au 132. Donc là, on comprend, c'est des paragraphes qui sont mêlés. Et donc là, vous allez tourner les pages jusqu'au paragraphe 132. Donc, je le fais pour toi. T'es bien fin. OK, on start ça. Les ténèbres ont dévoré le monde. La mémoire de votre vie passée est tombée dans les abysses de l'oubli. Graduellement, le sentiment d'étouffement qui vous maintenait en place se dissipe et vous retrouvez l'usage de vos sens. C'est dans une forêt sombre que vous reprenez conscience. En ouvrant les yeux, vous apercevez des arbres s'élevant si haut qu'il vous est impossible de voir leur cime. Étrangement formées et dépourvues de feuilles, certaines de leurs branches se recourbent sur elles-mêmes, affichant des pointes dangereusement acérées. Comme Cheetah. Pareil. Calice. Cheetah. J'en peux plus. Hey, lâche pas, hein? Le but, c'est moi, je passe la soirée avec après. Ouais, Fait que je vais tousser encore ce soir. T'as pas fini. Si tu lâcheras pas à soir. Oh là là, je m'excuse. On t'écoute. On y va. Donc, la terre est humide sous vos pieds. Plusieurs racines émergent d'une épaisse couche de mousse, serpentant sur les sentiers et se perdant dans les profondeurs de ce mystérieux boisé. En tournant la tête, vous apercevez une butte surélevée dans laquelle s'enfonce la lame d'une arme qui vous est familière. Si votre classe est celle du samouraï, rendez-vous tel, mais toi t'es chevalier, donc rendez-vous au 446. 4-4-6. C'est vraiment anxieux. Non, mais c'est cool. Le poids de votre armure de cuir vous rappelle les nombreuses fois où vous avez dû enfiler votre cotte de maille, votre plastron d'acier et les autres plaques encombrantes qui protégeaient votre corps. Le sentiment libérateur que vous ressentiez lorsque vous retiriez ces lourdes couches au retour d'un grand voyage était sans égal. Des bruits se font alors entendre en un écho lointain, Ceux des cris qui résonnaient. Oh, c'est ça qu'on entendait au loin. Qui résonne. Super crédible comme cri du mal. Ouais. Ouais, c'est ça. Ceux des cris qui résonnaient sur les champs de bataille, du fer qui s'entrechoquait, des corps qui tambourinaient le sol. Là, c'est moi qui fais un personnage. « Pour le roi !» lance une voix brisée au loin. Puis, plus rien, le silence à nouveau. Ces brefs souvenirs sont les seuls qui traversent votre esprit. Vous ne parvenez pas à vous rappeler quoi que ce soit d'autre de votre passé. Votre regard se porte de nouveau sur l'épée enfoncée dans la butte de terre. Vous tendez la main et refermez les doigts sur son manche. En la retirant du socle, vous ressentez aussitôt sa puissance. Vous admirez l'alliage de cette lame, sachant que vous n'aurez aucun mal à la manier. Ajoutez l'épée à deux mains comme arme principale dans la case « Arme » de votre fiche du joueur. Ma date, je lis pas pire bien, hein, ça se passe Ça bien. va très bien. J'ai l'air d'un pro. Je suis hook ta tête, là. On dirait que t'as lu ce livre-là comme. Hey, on des dirait que tu sais dizaines ce qui de s'en fois. vient. Ça se peut-tu? Hey, t'as pas idée combien de fois j'ai lu ces pages-là. Pardon. OK. Donc, derrière la butte se dresse une grande pierre rectangulaire sur laquelle apparaissent des runes. Ces inscriptions, dont la signification aurait dû vous être inconnue, s'illuminent légèrement et vous parvenez à déchiffrer leur message. Boisé des lamentations, entrée du purgatoire, route de l'absolution ou de l'oubli. Un guerrier légendaire est attendu, qui défiera les tentations. Lui, qui conquérera tout danger, verra sa lumière purifiée. Ça se boule. Donc, Business. Business. C'est que c'est bon. donc, épée en main, vous contournez la pierre et vous empruntez l'un des sentiers du boisé des lamentations. Rendez-vous au 394. Je me suis fait penser à Snape dans Harry Potter. J'y ai pensé avant. J'ai 394. C'est-tu ce numéro de page? Oui, c'est vraiment ça. C'est ça? Oh non. C'est 394? Oui. Oh my god. Incroyable. Rendez-vous au 300, j'aime ça. OK. La gorgée va attendre. On est trop dedans, là. Oui. OK. Donc, vous marchez pendant un moment en n'entendant rien d'autre que le craquement des branches sous vos pieds. Sur votre droite, des arbres à perte de vue. Même chose sur votre gauche. Vous poursuivez votre progression jusqu'à ce que le sentier s'ouvre enfin sur une intersection. Devant vos yeux se dresse un tronc gigantesque.
Puis, à travers la pénombre, vous voyez des formes étranges gravées dans son écorce. Là, c'est l'heure du choix. Oh boy. Si vous souhaitez vous approcher pour examiner l'arbre de plus près, rendez-vous au 338. Mais tu me diras, je vais y aller pour toi. Ok. Si vous préférez l'ignorer et continuer sur le sentier de droite, rendez-vous à 44. Si vous désirez plutôt prendre la direction du sentier à sa gauche, rendez-vous à... Moi, je veux le voir de plus près. Donc, on s'en va. Un gars curieux. Peu importe l'outcome, tu sais ce qui s'en vient? Il y a des affaires que t'as pas vues, Des pardon. affaires que j'ai Ok. pas vues. Fait Parce que qu'est-ce qui est j'ai hâte bien- de voir si t'as les mêmes choix que moi, c'est ça. De ce livre-là, À date, c'est... c'est-tu le même, celle-là? Ouais. OK. De ce livre-là, le joueur va toucher peut-être... Cheese. Cheese. Le joueur va toucher peut-être 60% de son contenu. OK. Il y a un 40% qui touchera jamais. OK. Par ses Dans la choix, même par- run. Dans la même run. Fait que si tu veux, faut que tu recommences, mais que tu prennes d'autres choix. C'est ça. Mais ça, je trouve ça intéressant, justement. Si Ouais. quelqu'un qui achète le livre peut se dire, je vais le refaire de toutes les façons possibles, puis il peut le jouer. Tu sais, tu parlais de 6 à 10 heures tantôt, Ouais. mais ça Ouais. peut être plus un 18 à 30 dans le fond. Là. Absolument, parce que si tu fais... Parce que j'ai créé une façon de faire un New Game Plus. OK? Oh, wow! Ouais. Puis si tu l'as fait, parce que Smart. il y a réellement des environnements que tu ne peux pas voir dans ta première... Parce que, comme je t'ai dit, il y a une intersection, tu choisis un environnement, tu peux pas revenir. Donc, si tu veux voir ce que tu as manqué dans ta New Game Plus, tu peux aller de l'autre côté puis voir l'autre environnement. Tu sais, il y a- Ah, c'est hot. il y a- Ouais. OK. Ubisoft, engagez-le. Ce serait cool. Hein? On revient. Donc, en approchant, vous constatez avec horreur que les formes étranges sont des visages incrustés dans l'écorce de l'arbre. Yeux révulsés et mâchoires disloquées. Cheese, hein? Cheese. C'est ça qui est écrit. C'est écrit cheese. Donc, yeux révulsés, mâchoires disloquées, ceux-ci sont figés dans une expression de terreur absolue. Vous reculez d'un pas, puis, en levant la tête, voyez des centaines de visages entassés sur toute la hauteur du tronc. Vous êtes sans mots devant cet affreux spectacle. Désirez-vous tendre la main vers l'un de ces visages? Si vous préférez contourner l'arbre, vous pouvez prendre la direction de droite ou de gauche des deux sentiers. Non, je tends la main. Tu tends la main. Non, non, moi, je vais jusqu'au bout, là. T'as fait Maleficia, toi, t'as plus peur de Ah, rien. c'est ça. T'as peur de rien, t'as fait Maleficia. OK, donc, lorsque votre main se pose sur l'écorce près de la mâchoire, une légère vibration se fait sentir sous votre paume et les muscles du visage se contractent une dernière fois. En se relâchant, la bouche expulse une petite sphère blanche, pas plus grosse qu'une perle, qui brille comme la lumière du jour. Vous la saisissez puis la regardez se dissoudre dans le creux de votre main. Placez cette première âme dans la case âme de votre fiche du joueur. Fait que je vais T'as marquer, une arme? je vais marquer petite boule blanche, c'est ça? Ou Tu arme? peux écrire Tu peux écrire âme 1. Tu peux Tu peux écrire écrire 1. T'écris ce que tu veux. En chiffre. Fait que ça dit que j'ai fait le bon choix. Je pense. I guess, je sais pas. On va savoir tantôt. Je sais pas si une arme c'est bon ou non, en fait. On va mais- savoir tantôt. Donc, souhaitez-vous maintenant emprunter le sentier de droite ou préférez-vous suivre le sentier de gauche? Droite. Le sentier se termine en pointe. Plus loin, c'est ça que j'étais en train de lire tout à l'heure. Plus loin, entre une rangée d'arbres, vous apercevez un faible scintillement. En scrutant la pénombre, vous reconnaissez les plaques d'une armure au sol. Souhaitez-vous enjamber les racines et vous frayer un chemin jusqu'à l'objet brillant? Si oui, rendez-vous au tel. Si vous préférez revenir sur vos pas pour aller examiner l'énorme tronc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ou emprunter l'autre sentier à sa gauche en allant au temps. Non, non, on va explorer. On va explorer. Ben oui. On s'en va à l'armure. Ben oui. On veut l'affaire qui brille. Débile. Puis à ce bout-là, il veut voir c'est quoi là, À ce bout-là. l'armure. OK. Il peut la revendre. Donc, quelques pas vous suffisent pour découvrir l'armure de fer recouvrant la dépouille d'un guerrier dont le visage est recouvert de terre. Jugeant que la taille de cette armure est similaire à la vôtre, vous vous accroupissez pour la lui retirer. Soudain, l'une des racines prend vie et se soulève derrière vous. Vos réflexes sont mis à l'épreuve. Ah non, j'ai pas de réflexe. C'est correct. Je répète que la règle pour les réflexes, c'est que quand tu as l'appellation, vos réflexes sont mis à l'épreuve, tu dois lancer un dé. Cheese. Tu lances un dé. Si le résultat est pair, le joueur réagit assez rapidement. Si le résultat est impair, il ne réagit pas assez rapidement. Donc je lance un dé. Tu lances un dé. 6. C'est pair. C'est pair. Donc, tu réagis assez rapidement. On s'en va au 90. Bravo Stéphane. T'as des bons réflexes. Hey, c'était stressant. Oui, mais t'as fait ton premier lancer de dé, puis tu Oui. l'as réussi. Donc, je vais juste te dire que si tu n'avais pas réussi, ça a été un esti de bordel. Ah ouais?
Grâce à vos réflexes... J'ai échappé la merde. Grâce à vos réflexes affûtés, vous vous retournez d'un coup et faites un bond de côté, évitant de justesse la grosse racine qui piquait vers vos jambes. Vous brandissez votre arme, prête à riposter, mais plusieurs branches se joignent à l'agitation et saisissent le guerrier inanimé. Vous tentez d'intervenir, ne voulant pas manquer votre chance de mettre la main sur cette armure, mais vous comprenez bien vite qu'à vous seul, vous ne viendrez pas à bout de ce piège mortel. Vous reculez prudemment, en veillant à ne pas trébucher. L'armure scintillante disparaît sous vos yeux, engloutie par la terre, puis le boisé des lamentations retrouve son calme de plus tôt. Si vous souhaitez aller examiner le gros arbre, si ce n'est pas déjà fait, sinon vous préférez emprunter le sentier de gauche. On se rend au 433. Alors, on va vers la gauche. T'as eu un bon réflexe. Phew! T'as été chanceux en maudit, mon gars. Sinon, je mourrais. Ah, tu peux pas le dire. Ça aurait pu mal finir. Mais cette passe-là est assez rock'n'roll, mettons. Ah ouais, si tu l'as pas? Si tu l'as Ok. pas, ça commence un arc de problèmes. Youps. Oupsie. Donc, vous contournez le gros arbre et suivez le sentier. Le sol de terre battue vous laisse croire qu'on a souvent emprunté ce chemin. Et soudain, vous percevez un faible son dans l'air, comme une voix qui fredonnerait discrètement. Vous suivez le sentier en espérant découvrir la nature de cette sinistre mélodie. Rendez-vous au 476. 476. À date, es-tu... Ah ouais, là, je suis intrigué. T'aimes ça? Je veux savoir ce qui se passe, là. Avec une voix mielleuse de Ah oui. aussi, ça donne le goût juste de... On aurait dû tamiser les lumières, quasiment. Ouais, faudrait que tu fasses un livre audio de... Hey, t'imagines le coding? Non, le coding pour... Ah ouais. Ça doit être long. Ok, on va commencer par le livre, là. Oui. Donc, sur le sentier, les branches rapprochées vous menacent de leurs pointes acérées. Enfin, la voie oblique vers un espace dégagé d'où semble provenir la mystérieuse voix. Devant vos yeux, une silhouette encapuchonnée et au dos voûté se tient au-dessus d'une fosse. Dans un mouvement lent, elle soulève la plaque rouillée d'une pelle de fortune et rejette un amas de terre derrière elle. Des petites flammes pâles et aux extrémités violacées flottent tout autour. Vous faites un pas et le chant s'interrompt. L'étrange personnage plante son outil une dernière fois dans la terre avant de se retourner. Sous les lambeaux de son capuchon, vous entrevoyez une mâchoire longiligne, des traits fins et une peau parcheminée. Après un sourire moqueur, la fossoyeuse s'appuie sur le manche de sa pelle et, d'une voix enjoleuse, vous lance, je vais le dire avec ma voix, un autre guerrier. Tu viens pour purifier ton âme? C'est bien. T'as-tu aimé mon wink? Ah, gars, ça... Fou. C'est chaud. C'était en joli verre, ça. Je sais pas. Elle s'approche lentement en vous examinant de la tête aux pieds. Cette forêt n'est que le début de ton périple. Nombreux sont ceux qui, comme toi, se sont présentés à moi. Très peu ont atteint le fleuve. Encore moins ont vu les pierres de la citadelle. Je te le dis, guerrier, personne n'a triomphé du purgatoire. La fossoyeuse attire alors votre attention vers le trou qu'elle est en train de creuser. Ton tombeau sera bientôt prêt. Lorsque tu échoueras, je passerai prendre ta carcasse et je la déposerai ici. Mais ne t'en fais pas, je te ferai les honneurs nécessaires. Qu'elle termine. La fossoyeuse vous tend alors une seconde pelle. Allez-vous accepter de l'aider à creuser la fosse? Si oui, rendez-vous à tel paragraphe. Si vous jugez en avoir assez entendu, vous pouvez refuser en vous rendant à l'autre paragraphe. Non, moi, j'y vais. Le gars, il est full willing. Tu te mets à creuser? Ben oui. Let's go. Okay. Tu l'as dit, on a fait Maléficia, il n'y a plus rien qui nous fait peur. Parfait, vas-y. Sans dire un mot, vous empoignez le manche et approchez du trou. En juger par ce que vous voyez, il ne vous reste que quelques pelletés pour que le travail soit complété. Lancez donc 2 dés jusqu'à ce que vous obteniez une paire. Okay? Ensuite, relancez les dés jusqu'à ce que vous obteniez une deuxième paire. Répétez l'exercice jusqu'à ce que vous ayez obtenu 3 combinaisons de paires. Le total de lancers représentera le nombre de pelletés nécessaires pour creuser le reste de la fosse. Ok. Allons-y. 2 et 5, c'est pas bon. Je vais y compter les paires. Pas bon. Pas bon. Ça part mal, là. Ça va bien. On est rendu à 4 C'est lancers. pas bon. C'est pas bon. Toi, tu comptes les lancers? Il était à 7 lancers. Ah, ça, c'est 2 Ça, c'est le impaires. sixième. Ah, 2 paires. Hein? Ça, c'est pas une paire, ça? Non, une Ah, paire, ok, des c'est pas que c'était lancers. 2 chiffres paires. Ah! Oui, des paires. Ok, de base, j'en ai déjà une. J'avais 5-5. T'as 5, Ok, ouais. excusez. Ok, c'est ça. Je pensais que c'était 2 fois des. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ni.
Ça va pas bien, là. T'es rendu à combien de lancers? J'ai arrêté de compter. Ah, ouais? On a bien trop. On a-tu dépassé 10? Ah, c'est On sûr, a- oui, j'étais en haut de 10, là. On a dépassé 10. Hop là. Ben voyons donc. Ben, ça se peut pas, là. Moi, je sens qu'il va être dans la marde dans pas long. là. D'après moi, on a dépassé les 20 lancers. On a au moins 15, 16, Je suis minimalement à 15, ouais. 17 maintenant. Ton chevalier a probablement très chaud en ce moment en train de pelleter à ce point-là. Lâche pas, man. Ah! Hey, j'y ai cru, de Ouais, moi loin. aussi. Oh! Ah, Deuxième Deux. paire, il en T'en manque manque un. un troisième. Ah! Ok. D'accord. Après, peut-être 22 lancés, je sais plus. On là. a continué à compter juste pour le show. Mais bon, lorsque vous aurez obtenu vos 3 paires, rendez-vous au 308. Allons, Fait que j'avais 22 vrais coups de pelle. Check bien ça. Il en restait pas gros. À la sueur de votre front, vous balancez la dernière charge de terre. Si cela vous a pris 10 lancers de dés au moins. Vous auriez pu ajouter un point de réflexe à votre fiche de joueur. Oh. Ah! Puis je l'ai testé. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je l'ai eu en bas de 10 lancés. Fait que des fois, la chance est vraiment de ton côté. Donc, Donc, on n'a pas aimé la chance. non, ça part mal. Donc, vous remettez ensuite fait. l'outil à la fossoyeuse qui regarde le résultat d'un air satisfait. Ton cœur est bon, vous dit-il. De sa main libre, la fossoyeuse saisit alors l'une des flammes violacées flottant près d'elle. Clic, puis elle te la donne, disant « Prends ceci. Sa lumière te sera fort utile pour sortir de ces lieux. Toutefois, tu ne pourras t'en servir que 3 fois. Puisse sa lumière guider tes pas. Ajoutez la flamme de la fossoyeuse à votre inventaire. » Là, t'es dans le business. Ça va bien, ces affaires. À part le fait que j'ai long, pelleté. tes coups de pelle, là, mais ça a bien été. Et notez bien que seulement 3 utilisations seront possibles. À certains moments de votre aventure, il vous sera proposé de vous en servir. Vous jugerez alors si vous souhaitez utiliser sa lumière ou si vous préférez la ménager. D'accord. Vous poursuivez votre route vers un sentier qui traverse un tronc immense et en pleine décomposition. Creusant son centre, la voie s'enfonce entre l'écorce et descend sous le niveau du sol. Avant d'entreprendre la traversée de ce sombre tunnel, vous levez la tête vers le ciel, là où la main de l'homme C'est exactement n'a ce que jamais mis le j'avais. pied. C'est J'ai beau exactement ce que j'avais. Excusez-moi. Là, J'étais comme, pendant 2 secondes, j'étais comme, y a-tu vraiment mis ça? non, je me suis juste vraiment fait penser à cette émission-là. Là où devraient normalement se dessiner les astres se tient plutôt une masse épaisse et brumeuse. Les derniers sons que vous entendez avant de descendre sont les notes du chant funèbre de la fossoyeuse. Le même que vous entendiez plus tôt. Un frisson vous parcourt le dos. À présent, rendez-vous au 5. La fossoyeuse est un peu creepy. Ouais. J'aime beaucoup ce personnage-là. Je l'adore. Le tunnel s'enfonce et l'air se refroidit. Vous avancez dans ce noir absolu, main appuyée sur les parois. Soudain, l'un de vos pieds se coince dans une crevasse et vous piquez du nez. Heureusement, la chute n'était pas brutale et vous ne vous blessez pas. En frottant la terre de vos mains, vous vous redressez lentement et réalisez que vous avez eu de la chance, car dans cette obscurité, qui sait sur quoi vous pourriez tomber? Si vous avez obtenu la flamme de la fossoyeuse et que vous souhaitez en faire usage pour éclairer la voie, soustrayez l'une de vos utilisations et rendez-vous au 208. Mais si, vous préférez, si vous n'avez pas trouvé cet objet ou que vous préférez continuer à braver la noirceur, rendez-vous au 428. Moi, j'affronte la noirceur. Yes! Ce gars-là. Yes! C'est bon. Donnez-moi du noir! C'est bon. Alors que vous avancez, un frottement sourd se fait entendre. Vous vous immobilisez. Je suis content parce que là, je voulais qu'on s'en aille. Yeah. Nice. Vous vous immobilisez et tentez de percer l'obscurité. Une forme phosphorescente, longue de plusieurs mètres, surgit soudainement de l'ombre et s'abat sur vous. Vos réflexes sont mis à l'épreuve. Les réflexes. C'était 1, hein? Ouais. Faut que t'aies un nombre pair. OK. Oh. Donc, si par malchance, vous réagissez pas assez rapidement, on s'en va au 27. Fait que mon Steph, on s'en va au 27. Je sens que ça va dégénérer cette histoire-là. Toi, tu le sais-tu? Moi, j'avais réussi. Ah. Ouais, mais tu l'as affronté pareil. Ouais. Ok, c'est bien, mais toi, t'as pas eu ça. Non. Le poids d'une énorme créature vous écrase d'un seul coup. Puis, une griffe à la pointe tranchante s'enfonce dans votre flanc. Déduisez 20 points de votre total de vitalité. Fait que- Oui, oui, oui. Oh lolo. Oh Là, je tombe à Dans 130. ce bout-là, il y a mal dans le flanc. Une seconde griffe tente de vous transpercer, mais vous parvenez cette fois-ci à éviter l'attaque en roulant sur le côté. Rendez-vous au Fait que toi, t'as vu 415. le petit bout-là qui tourne sur le côté. Ouais. Ok, donc,
Stéphane, premier combat de l'aventure. Une chance, j'ai beaucoup de force. Ok, fait que je te rappelle comment on fait les combats. C'est, tu lances 2 dés. Là, moi, j'ai droit à 3, non? Vu que je suis Exactement, c'est vrai. Ton bonus de chevalier te permet de lancer 3 dés et de garder tes 2 meilleurs dés. Donc, tu lances tes dés, tu additionnes ta force, c'est ta puissance de frappe. Après, tu lances les dés pour ton ennemi, tu additionnes sa force, c'est sa puissance de frappe. Puis la plus grande des deux fait perdre 10 points de vitalité à l'autre. OK. Fait qu'on continue ici. Fait que là, t'as-tu une autre feuille de papier ou quelque chose? Ou écrit juste à côté, ou plus c'est pas grave. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, check bien. Vous esquivez la pointe phosphorescente qui se plante dans l'une... Des cheeses. Ouais. Dans l'une des parois du tunnel, vous reculez d'un pas et constatez que ce qui luit devant vous ressemble à une araignée géante munie de pinces. Oh non. Son corps de scorpion, toutefois, ne reste perceptible... Écoute ça. J'ai essayé les araignées, en plus. Écoute ça, son corps n'est perceptible que grâce à des vaisseaux sanguins luminescents. Le monstre tourne lentement son énorme tête. Je sais pas pourquoi j'ai fait une pause ici. Le monstre tourne lentement son énorme tête vers vous, puis redevient invisible. Oh non. Vous devrez affronter l'arachnide des souterrains pour sortir du tunnel. Mais il y a une petite affaire pour cette bataille-là qui est détaillée ici. À chacune des attaques, vous devrez d'abord tester vos réflexes. Donc, si vous êtes assez rapide, vous évitez la charge sournoise et pourrez lancer les dés normalement. Si vous n'êtes pas assez rapide, vous serez touché et perdrez automatiquement 10 points de vitalité et vous pourrez ensuite lancer les dés normalement. Donc, au début de chaque attaque, il faut tester réflexe. Donc, tu peux inscrire sur ta fiche l'arachnide, sa force, c'est 11. OK. 11. Et sa vitalité, c'est 50. Parfait. Donc, il suffit d'y donner 5 coups, puis il est dead. C'est fini. Dans mon cas, à moi, ouais. OK. Donc, let's go, Stéphane. Fait que là, je commence par ma réflexe ou par ma force? Tu commences par réflexe. réflexe. Fait que là, Je reviens à un dé. Ouais. Yes! Good. Éviter l'attaque. C'est bon. Fait que là, tu peux lancer les dés normalement pour l'attaque. Fait que là, je garde mes deux meilleurs. Fait que 5, 5, fait que 10. Fait que t'aurais 24. Fait que j'ai 24 de force. Fait que 24. Ouais. Puis là, elle, tu y lances 2 dés pour elle. 4, 4. 2, 2, excuse-moi. Ouais, Donc fait que 4. Tu vois qu'elle a pas pantoute. Fait que tu y enlèves 10 points. Nice. À date, tout le monde, ça se passe très bien pour Stéphane. Ça va bien. On repart pour les réflexes. Oh! Non. Ah, fait que là, tu C'est perds moins 10 points. Je tombe à 120. Balle plan. Pow! Ouch. Ouch. Fait que là, je refais une attaque. Ouais. Donc... Comme c'est bon. 6 puis 5, c'est Ouais. bon, là. Ouais, c'est fait ça. que Fait que 11, 11 plus 14. 25. L'arachnide, elle a pas beaucoup de chance. En plus, c'est quand même assez coriace. 6. Elle Elle a pas pantoute, fait que là, elle tombe à 30. 30. Réflexe. Ouais. Yes! Yeah! Ok, ça va bien, chevalier? Toi, à ce bout-là, est en feu. Ok. Là, t'as 7. Je le vois. 7, 21. Ouais. Fait que c'est encore moi qui l'ai, right? Ouais, absolument. Parce qu'elle a 7, mais elle a C'est moins de ça. force. C'est ça, comme Parce moi. que sa force, c'est 11, fait que c'est 11. Ah, plus ok, 7. c'est ça. Ah, ok. C'est ça, ok. Ok, cool. Fait que là, elle perd encore 10 points. Fait que là, t'es à 20. Fait que là, tout le monde irait juste 20 points Ça va de super vie bien à pour la mon chevalier. Ouais. Là, j'étais encore assez vite. Yes. Et ça va bien, mes affaires. T'es rapide, hein? Là, je suis petit. T'es juste dur à pogner, ça. Ouais, c'est... fait que 11 encore, donc 25 encore. Je l'ai eu encore. Ouais, il reste, Fait que là, il reste techniquement un coup. 10. Un coup, c'est puis- pour vrai, Un j'ai coup, puis l'arachnide est fini. Un coup, c'est fini. Je l'ai esquivé. Oh là là, je l'ai encore nice. esquivé. Donc 8 de 22. Pas mal sûr que c'est Pas fait. sûr qu'elle crève. Oh, Ah, c'est attends. le coup 11. que Oh, t'as c'est égal, là. Égal? Ouais. Ok. En cas d'égalité, c'est spécifié dans les règlements et ça annule juste l'attaque. Personne ne perd de points de vie. Fait qu'on On y va fait pour un autre tour. un autre round. Fait que là, faut que j'esquive encore. Oh. Ah non, non. Fait que là, je perds 10. Ouais. Fait qu'on tombe à 110 de vitalité. J'ai bien laissé à l'école. Oh, pourquoi un des rouges? Bon, c'est normal, c'est pour ça. Donc 10, 24. 24, ouais. Ça y est. C'est Voilà, fait. L'arachnide est vaincu. Éveil. Oh! Hey, c'est un combat très fort, chevalier. Merci, Donc, merci. si vous parvenez à vaincre l'immonde créature au niveau Lisa. 443, puis je pense que on va lire le prochain paragraphe, puis on pourrait Puis on arrêter là. arrête ça là. Bien joué. J'ai vaincu. Donc, après avoir terrassé votre ennemi, vous décidez de planter votre lame dans son exosquelette et de découper un morceau de sa chair.
Cela vous sera peut-être utile plus tard. Ajoutez donc la chair d'arachnide à votre inventaire. D'un coup que tu veux un petit steak sur la route, là. Ouais, c'est ça. Tu fais cuire un petit steak fluorescent. Et on conclut en disant, vous enjambez la dépouille et reprenez la route. Rendez-vous au 13. Puis là... La suite, reste dans avec- un livre près de chez vous. Ah oui! Ah, c'est bon! Hey, Beau good callback job! sur ton jeu. Crime, ça a été Bien super. joué, bien joué, Steph. Merci. Ouf. Comment t'as trouvé ça, vite, vite? C'est vraiment nice. Là, je suis comme triste parce que je veux voir la suite. Là, mais Ouais. qu'est-ce que t'as eu un acheteur? Mais non, j'ai vraiment aimé ça. C'est super cool. Nice. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vraiment des images. Fait que, Ouais. I guess, kudos à ton écriture. Nice. Je voyais vraiment dans ma tête les images. Puis tu sais, Ouais. j'imaginais des plans de films. Puis en tout cas, c'était. La fossoyeuse, t'imagines comment? Ouais. Je sais pas, on dirait creepy. Ouais. Ouais, Vraiment très creepy. ouais. Tu sais, une affaire style genre, un peu comme dans les films Conjuring de Nun, là. Tu sais, Ouais. Ah, ouais, ouais. c'est genre ça, je voyais dans ma tête, puis Ouais. que. Ouais. Sur papier, là, j'ai fait quelques print tests. Là. Ça va être vraiment Cheese up. bon. Ça va être vraiment cool. Ouais. J'ai Fait que, vraiment hâte. Fait que non, pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais? Ouais, vraiment cool. Fait que clairement, je vais l'essayer jusqu'à la fin. Cool. Yes, Je vais nice. sûrement faire autant de mauvais choix, de prendre les pires choix possibles pour me mettre dans la merde, mais. Mais il y a des fois que les pires choix te permettent d'avoir des belles récompenses. Ouais. Puis effectivement, des fois, tu penses que c'est un bon choix, puis tu réalises que c'est fuck all. Tu sais, C'était mais... pas bon. Mais en attendant, c'est hot. Puis ce que je trouve nice, c'est vraiment un peu comme on disait tantôt, dans un jeu de un Souls-like. Tu sais, tu découvres un chemin, puis t'es comme, y a-tu de quoi par là? Fait que tu y vas. Puis là, tu te rends jusqu'au bout de ton chemin, puis là, t'es comme, c'est un cul-de-sac. Ouais. Je viens de perdre 15 minutes. Ouais. asti, Ouais. Puis genre, j'ai perdu 75% de ma vie. Ah, fuck. Là, Ouais. tu reviens step up, là, tu recommences ton autre chemin finalement. Ouais. Ouais. J'aime ça, ce feeling-là. Nice. C'est cool. Ah, ben en fait, c'est un peu comme la vie. C'est Ouais. pas vraiment on s'écoute en ligne. tellement Tu sais, c'est vrai. dans le sens, on le Ouais. sait pas d'avance parce qu'on s'en va. Tu sais, je vais aller à droite, je vais Ouais. aller à gauche, puis je vais voir ce que ça va donner. Ouais. 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 Fait que Sûrement vraiment que- nice. Ouais, c'est vrai. C'est nice. C'est une belle façon. Puis sûrement que les gens, mettons, parlant de pas savoir où aller, savoir où aller pour te trouver en ligne. Ah! C'est où ton Remarque ces transitions, là, je le voyais quand j'ai je sais ça s'en va, le petit Ouais, mais Robbie. j'arrive- Mon cue, c'est quand je fais parlant de, je m'en vais quelque part. OK. C'est où qu'on peut te suivre pour pouvoir t'encourager, tu sais, Ok. sur les médias sociaux, Ouais. tout ça? Dans le fond, je suis sur Instagram, Facebook. Facebook, dans le fond, j'ai une page professionnelle, c'est Olivier Croteau, auteur. Là-dessus, je suis très actif. Là. Je publie pas mal de stock, tu sais, mes événements, mes nouvelles sorties. Puis, ce que j'aime faire, j'interagis beaucoup avec les lecteurs quand je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire, puis j'ai des scènes, puis j'écris comme création en cours, je pose des questions, puis les gens me font des idées, puis des fois, je vais prendre une idée, mettons un nom d'un personnage ou quelque chose. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, fait que, puis j'apprécie que les gens participent. Fait que gênez-vous pas de venir me jaser sur Facebook. J'ai un Instagram qui est Oli Croteau Auteur. Cet Instagram-là, c'est un petit peu moins... Je suis plus en story, tu sais, je mets des petits highlights, des petits trucs comme ça, fait que j'aime bien ça. Sinon, pour les livres, pour ceux qui seraient curieux, whatever... Ouais, c'est où qu'ils peuvent acheter ça? L'Ange Gardien, Conte de Feu sont disponibles dans toutes les librairies du Québec, donc en commande. Lunéaire, c'est mon exclusif Amazon, fait que seulement en commande sur Amazon directement. Et Le Purgatoire, qui va être officiellement disponible en librairie à partir de décembre, fait que probablement le 1er décembre. Toutes les librairies du Québec, s'ils l'ont pas déjà commandé, qui est ses tablettes, vous pouvez le commander, il va être là. Puis sinon, moi j'ai des événements que je partage aussi, fait que si vous voulez, c'est dans Dans votre beaucoup coin. de salons de livres. Ouais, ben tu vois, avec mon éditeur, j'ai 3 salons du livre, Sherbrooke, Québec, Montréal, programmés à chaque année. Puis sinon, moi, je fais beaucoup d'événements comme des petits salons indépendants, donc ou des marchés publics ou des marchés d'artisans. Ou, partout où je suis capable d'aller, que je vois qu'il y a du monde, il y a un bon potentiel, j'y vais, puis je rencontre des gens, puis ça me fait plaisir d'être là. Puis au moins, ça me fait voir aussi, fait que moi, je suis tout le temps content. Mais c'est ça, je me promène beaucoup, sinon vous pouvez m'écrire, je suis assez rejoignable. Fait que, Très nice. ouais. Je pense que c'est ça. Hein? Ouais, Qu'est-ce que Oli, t'en penses? merci Merci à vous autres. tellement d'avoir été là avec nous, de m'avoir fait vivre une aventure. Merci d'avoir D'avoir plongé. presque crevé. Ouais. Presque! T'as passé à ça. Ben, il me restait 110 de vitalité. Là. Ouais, ça, c'est ce que Ça, tu penses. C'est parce c'est que t'as un lancé qui a changé toute ta game. Ah ouais? Je pense que oui. Ah, au début, avec l'armure? Avec l'armure, ouais. Ah. D'après moi, si ça allait pas bien, ça brassait. Ça aurait pu me dire. Faut dire que tu as lancé un 6 au début pour ta force. Oui, Ouais. qui m'a beaucoup Plus que aidé. tu as le bonus de force de 3D. Fait que en termes de combat, toi, tu as un avantage. Ah ouais, ça Ouais, ça m'a beaucoup aidé, là, justement. Ouais. J'ai perdu un round seulement. En fait, Ouais. non, on a fini ex aequo, un Ouais. round seulement. Ouais, Fait que- ouais. Ouais. Fait que, Fait ben, que ça, c'est très bon. Mais oui, c'est ça. Merci tellement d'être passé avec nous. Merci de nous avoir écoutés.
Les geeks d'ici, encore une fois, suivez-nous Instagram, Facebook, TikTok même. On va avoir des extraits de cet épisode-là sur TikTok. Ouais. Fait qu'on va être là-dessus. Je pense que on peut le dire. Tu sais, t'avais parlé entrevue. Moi, j'ai parlé concours. Yes. Ah, ok, oui. On C'est a- comme ça qui s'en va. Fait qu'on a une collaboration qu'on avait parlé, qu'on avait discuté, qu'on voulait faire. On voulait faire un tirage, dans le fond. Le tirage, on va faire vraiment une promotion pour annoncer le concours. Mais en tant que tel, le prix, je vais te laisser l'annoncer. Dans le fond, c'est le singe, je fais tirer une copie du Purgatoire. Donc, eux autres vont décider des détails, vont partager les détails du concours, mais c'est tout simple. Dans le fond, moi, je fais un lancement le 7 décembre dans un petit café à Mascouche. Donc, ça va être un petit 5 à 7 vraiment cool. Vraiment relax, un petit chilling juste pour célébrer, souligner la sortie du livre. Tous ceux qui ont précommandé vont venir aussi cette soirée-là pour ramasser leur précommande. Donc, le concours, vous pouvez gagner une copie du Purgatoire que vous allez pouvoir venir chercher durant la soirée 5 à 7 de lancement. Comme ça, je vais pouvoir vous le signer, puis on va pouvoir prendre une photo de toute la gang. Ça Ouais, va être vraiment on va cool. être là, définitivement. On va être là nous-mêmes au lancement. On va s'organiser pour être là. Du moins, je vais me battre. On va se Je battre. vais lancer des dés. Je vais me battre. Puis, Il faut juste à cette force. Ouais, c'est ça. Avec je vais manger 3-4 claques. Nice. Mais c'est pas mal ça. Encore une fois, merci tellement d'être venu. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut finir le tout. Hey, tu me regardes, on dirait que ça te tente de le dire. Ah, tu me stresses, on dirait. Je sais Fais c'est que tu t'en dire, vas. fais T'as dire, fait- J'ai dit le dernier. Tu l'as pas dit au complet. T'en Non, as c'est dit vrai. 2 sur 3. Puis là, ben on est 3. Chacun un. On en fait chacun un. Check ça. Restez geek. Restez-vous. Restez cool. Yes! Les geeks d'ici, on l'a. À la Merci tout le prochaine, monde. tout le monde. Ciao. Ciao.